Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment ça va mes chouchous? Je vais baisser un peu le son parce que je sens qu'on entend beaucoup. J'ai mis des fréquences qui réharmonisent les chakras. Cette vidéo, je la trouve hyper intéressante. Vous aurez la minuterie sous cette vidéo. Mais pourquoi je la trouve intéressante? C'est les 12 signes et c'est les conseils des guides pour vous actuellement. Pour chaque signe astro, vous pourriez écouter juste votre signe astro ou votre ascendant ou votre signe Vénus, votre signe lunaire, bref. Mais vous pouvez vous servir de cette vidéo pour réaligner en vous le masculin, le féminin, vous réconcilier avec toutes les parts de vous, puisqu'en fait on a tous les 12 signes astrologiques en nous. On a 12 saisons, ce n'est pas 12 mois, pardon, pour que les saisons, pour que ça fonctionne, ok? Et en gros, on sert tous les uns aux autres, d'accord? Donc quand tu rencontres un bélier, par exemple, je te donne l'exemple du bélier, il a pour mission de te ramener à penser à toi, à te faire confiance, à saisir les opportunités, à être peut-être un peu plus opportuniste si tu as tendance à te sacrifier. Voilà, ce n'est jamais un hasard. Donc les autres nous ramènent toujours à nous-mêmes. Okay, donc ce qu'on va faire, moi j'invite toutes les personnes à écouter cette vidéo en entier, puisque je vais vous dire le conseil du bélier, mais je vais vous dire qu'est-ce que le bélier en toi. Le conseil du taureau, qu'est-ce que le taureau en toi, ta 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 ta. Donc on va commencer par le bélier. Le bélier représente, comme pour toutes les personnes ici, qui veulent se réinventer, devenir quelqu'un de nouveau, qui veulent vraiment implanter un nouveau moi ici sur Terre, mais aussi commencer à faire jaillir une nouvelle vie, qui veulent vraiment du renouveau, qui veulent avoir l'audace du bélier pour se faire suffisamment confiance, quitte à sortir des sentiers battus et contredire le cheminement de monsieur, madame, tout le monde et s'imposer, créer une société, un truc qui dépasse un peu le commun des mortels, ok? Ça, c'est ta part bélier, c'est ta maison 1. Ça te ramène à qui tu es aussi, ça te ramène à avoir confiance à ta petite voix intérieure. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire, mais j'ai envie de te dire que c'est aussi le fait d'être centré, c'est le fait d'être courageux, volontaire, c'est de reconnaître que tu as un ego et que c'est bien, parce que c'est ton ego qui va te permettre de faire des choix, qui va te dire, moi je préfère les gens qui parlent de l'humain, de ce qu'on a vécu, plutôt que les gens qui parlent du futur, de leurs ambitions. Ah, ok, t'es peut-être thérapeute, t'as peut-être un chemin de thérapeute. Et donc c'est très intéressant, ces choix vont t'amener à côtoyer les justes personnes, les bonnes personnes qui vont développer tes capacités de thérapeute. A contrario, tu préfères la mer plutôt que la montagne, tu vois. Tout ça va t'amener à faire les bons choix, aller dans le bon cheminement et à remplir ta bonne mission d'âme. Donc, ce qui fait de toi un individu va te permettre d'avoir une petite boussole intérieure. Donc c'est important quand même de reconnaître l'importance de l'ego. Moi, mon petit jeu dans ce monde. Et ça, c'est le bélier qui t'y aide. Okay, donc le conseil qu'on te donne pour toute cette part que je viens, toute cette sphère-là, nouveau départ, opportunité, audace, courage, volonté, se réconcilier avec sa part masculine. Ce n'est pas encore le masculin sacré, mais c'est sa part masculine. On te parle du 2 de bâton. Affronter tes peurs, affronter les obstacles, kiffer les obstacles d'ailleurs, parce que ça va développer des capacités, ça va te permettre de te rendre compte que tu es peut-être plus fort, plus puissant que tu ne le crois. Et c'est en gros aujourd'hui ce qu'on nous demande tous au niveau de l'humanité, au niveau du collectif, c'est d'oser faire le premier pas, c'est ne surtout pas reculer devant les obstacles et peut-être même prendre goût à cette vie qui nous met des bâtons dans les roues parce qu'elle nous rend service quelque part. Elle nous permet de déployer nos dons, nos capacités, nos talents et un jour de se retourner et dire « Waouh, je suis fière de moi. Waouh, j'ai réussi ça, ça, ça. » Si tout était facile, si tout était servi sur un plateau d'argent, on n'aurait pas ce kiff de pouvoir être fier de soi, ce kiff de pouvoir un jour... voilà, c'est comme quelqu'un qui a galéré toute sa vie et qui enfin a une opportunité professionnelle qui lui permet de voyager. Il va kiffer voyager, plus que quelqu'un qui est né dans une famille très très riche, qui a voyagé tout le temps et qui ne prend plus plaisir à découvrir de nouveaux paysages, une nouvelle culture et tout ça. On te dit de tenir tête peut-être à quelqu'un. Ou ça peut être, si tu es en conflit avec quelqu'un et que tu sens dans ton fort intérieur que tu as raison, qu'on essaye de te mettre dans une boîte, qu'on essaye de te posséder, qu'on essaye de te mettre des bâtons dans les roues, qu'on est jaloux de ton avancement actuel, que tu sens que cette personne, elle veut te conditionner. Dans ces cas-là, rentre-lui dedans, on te dit.
dans le sens, bien sûr, va pas le taper ou la taper, mais affirme-toi. Tu as raison. Mais ça peut être vis-à-vis de ton auto-saboteur. Toutes les personnes ici qui n'arrivent pas à enclencher un nouveau départ, parce que vous avez une petite voix intérieure qui vous dit vous n'êtes pas assez, tu vas pas y arriver, tu vas échouer, tu vas te casser la figure, tu es trop fatigué. Là, c'est affronter cette part en toi et lui dire un peu cette phrase un peu biblique, si je peux me permettre, c'est hors de moi Satan. C'est un peu ça. C'est hors de moi cette part qui me rabaisse tout le temps. Je n'accepte aucun conditionnement. Ça peut être une phrase magique. Sors de moi, je n'accepte aucun conditionnement. Je suis un être libre. Et je vais créer ce que j'ai envie de créer. Voilà, ça peut être ça. Donc en tout cas, le bélier, ici, si tu me regardes, il y a à affronter les obstacles, à accepter tous les béliers ici qui me regardent, ou qu'on regardé parce que vous avez l'ascendant bélier, signe bélier, lunaire bélier. Là, on te dit vraiment, le bélier, il faut que tu affrontes les obstacles, que tu les kiffes, que tu as beaucoup d'obstacles en tant que bélier, en tant qu'incarné, enfin, tu t'es incarné en tant que bélier ou tu as beaucoup de béliers dans ta charte, c'est que tu as énormément de potentiel, que tu es un touche-à-tout, que tu as énormément de capacités, que tu as un guide intérieur qui est très très présent, on t'a donné l'audace, le courage, la volonté. Donc forcément, on t'a mis toutes ces qualités à l'intérieur, on t'a donné, bah, quelque part, c'est les deux côtés d'une même pièce. Tu as sur cette terre des défis, des challenges. Pourquoi? Parce qu'on sait que tu as énormément à développer. Et c'est à travers les expériences, c'est à travers les défis, c'est à travers les challenges que tu vas encore plus pouvoir développer tes capacités. Donc Bélier, on te dit, kiffe. T'as un obstacle, t'as un problème, fais-en une force. Donne-toi l'occasion là de te prouver que tu es bien plus fort que tu ne le crois. Mais ne te compare pas aux autres. Soit en concurrence ou en compétition qu'avec ton toi d'hier. Tu veux surpasser ton toi d'hier. Surtout les béliers, attention de ne pas vous mettre en compétition avec quelqu'un d'extérieur à vous. Ok? On vous demande d'être focus, d'être têtu les béliers actuellement. Tu veux réaliser quelque chose, tu veux aller atteindre un objectif, tu as des problèmes devant toi, tu as des obstacles, tu as des choses à régler. Sois têtu suffisamment pour affronter tout ça et tout envoyer péter afin de te libérer. Parce que là, il y a quelque chose qui veut jaillir au niveau du collectif et chez les béliers. Pour un nouveau départ, c'est une nouvelle créativité, une nouvelle manière de faire. Quelque chose qui nous met en joie. Allons dans notre joie, allons dans ce qui nous fait plaisir. Ça va être très important. Et ne laissons pas d'obstacles, de choses se mettre entre nous, ou en tout cas affrontons-les, entre nous et notre nouvelle vie faite de plaisir et faite de tout ce qu'on a au cœur de nous, ok, qu'on a envie d'exprimer. On va passer, je vais juste me mettre un petit repère de temps. Taureau. Alors, Taureau, c'est notre part féminine. La part féminine qui n'est pas encore sacrée, d'accord? C'est notre part passive, dans la réceptivité, dans l'accueil. C'est elle qui détient nos secrets. C'est un peu la papesse, tu vois, elle détient nos secrets. Donc, pour aller te reconnecter à ta part féminine, mais encore un peu blessée, encore un peu cyclique, perturbée, lunatique, tu vois, qui te met dans des illusions, qui te met dans des peurs, pour aller te reconnecter à cette part-là, afin d'aller nettoyer quelque part tout ce qui t'empêche d'être dans une clairvoyance des choses, pour exprimer plus de, et ça, c'est le taureau, beauté, abondance, ok? Donc, tous ceux ici qui manquent de beauté, d'harmonie dans leurs relations, de beauté dans leur corps, de santé. Aussi au niveau de leur corps, il y aura aussi la Vierge, mais il y a aussi la santé plutôt esthétique, on va dire. Okay, le problème un peu plus esthétique, mais aussi la notion d'abondance, ça va être ce conseil-là, c'est la reine d'épée. On demande au taureau, on demande pour votre maison 2, donc le fait de, comme je vous disais, tout ce qui est en rapport avec l'abondance, l'esthétique, le féminin, mais le féminin qui détient tout ce qui est enfoui, qu'on n'a pas conscience, les dons, les talents et les capacités dont on n'a pas conscience, mais qui vont nous aider à générer de l'abondance et de la beauté dans notre vie. Ok? Et pour les taureaux qui me regardent, c'est d'être une reine d'épée. Reine d'épée, c'est quelque part porter en soi le 7 d'épée, le 8 d'épée et le 9 d'épée. C'est être lucide. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, 7 d'épée, c'est l'intelligence, la lucidité, la force psychique, ok? Donc pour aller contacter ta part féminine, on te demande d'être objective sur ce que tu vis, d'essayer de mettre un maximum tes émotions de côté. D'ailleurs, vous savez quoi? Dans les signes intemporels que j'ai sortis,
et ben les signes d'eau sont à la fin, à part le scorpion, qu'on considère presque comme un signe de feu parce que c'est de l'eau bouillante, c'est pas vraiment de l'eau. Et tu vois, le cancer et le poisson n'est pas sorti. Et quand je m'en suis rendu compte tout à l'heure, je me suis dit, c'est pas un hasard, on ne doit pas être dans l'émotionnel actuellement. Pas du tout. On doit être dans une paix tranquille, on ne doit pas être dans l'émotionnel, dans Il y a l'émotionnel et il y a l'amour, ok. Il y a être dans l'accueil, la réceptivité, la mère qui est calme, et il y a être touché émotionnellement parce qu'on porte des jugements, donc c'est influencé par notre mental, c'est la mère agitée, qui fait que on n'arrive pas à aller à bon port, ok, et à se laisser aller par le courant, d'accord. Là, on nous demande de ne pas être dans nos émotions. Sous-entendu, on a l'occasion aujourd'hui, au niveau du féminin, au niveau de notre intériorité, donc important de conscientiser ça à l'intérieur, on a l'occasion de ne plus porter des jugements ou avoir des points de vue comme hier. On nous donne l'occasion aujourd'hui de regarder la réalité sans se sentir, finalement, c'est se détacher des apparences, c'est ne pas se fier aux apparences, ok. Être lucide, être objective, être détaché émotionnellement, regarder en face la vérité. Se responsabiliser, c'est-à-dire reconnaître que peut-être ça a servi à mon cheminement, peut-être que ça m'a réorienté, mais voilà, ne plus juger, s'ouvrir à peut-être que ça a été bon pour moi, d'accord. Donc ne pas juger par rapport aux apparences et faire un nouveau choix. Parce qu'après, on a le 8 d'épée et le 9 d'épée. Donc on nous met face. La reine d'épée, elle porte en elle le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée et le 10 d'épée. D'abord, elle se responsabilise, elle regarde objectivement la situation. Ensuite, du coup, elle fait face au 8 d'épée et au 9 d'épée. Sous-entendu, tous les jugements que je porte sur moi-même, l'auto-sabotage, le sacrifice, le sentiment de victime ou la complaisance dans ce qui ne va pas parce que comme ça on va prendre soin de moi, c'est le 8 d'épée. Je suis en train d'avoir un excès de yin, c'est-à-dire je me détruis moi-même, je ne prends pas assez ma place, je ne suis pas assez à l'amour propre, à l'amour de soi, 8 d'épée, ce qui fait que je me juge, m'autocritique et je me sabote, ou 9 d'épée, donc elle regarde en elle qu'est-ce qui se passe, 9 d'épée, je juge l'autre. Les autres, c'est tous des cons, c'est toujours la faute aux autres, les autres, c'est des salauds, tous les jugements que je porte sur l'autre. Tout ça, je le regarde en face pour faire un 10 d'épée, pour tout lâcher, une bonne fois pour toutes. Je ne veux plus de ces points de vue, je ne veux plus de ces croyances, je ne veux plus, c'est en train de me détruire. Soit parce que je juge l'autre, mais l'autre c'est moi-même, donc en fait, à juger l'autre, je m'attire toujours ces mêmes conséquences. La vie me confirme que les autres sont comme ça parce que je suis dans une totale illusion. Rappelez-vous, l'illusion, d'ailleurs, on nous sort des illusions avec le taureau. Soit je suis toujours en train de me juger moi, mais quoi qu'il en soit, j'abandonne toutes ces croyances limitantes qui m'ont mis dans une illusion. Tout ça n'est qu'une illusion. Je prends la responsabilité. Pourquoi j'ai cette vie-là? Quelle pensée j'ai alimentée pour avoir cette vie-là? À quelle croyance j'ai adhéré, parce que des fois c'est pas toi qui as créé tout ça, c'est que tu as adhéré à certaines croyances malgré toi, parce que tu n'étais pas centré, parce que tu as été influencé, parce que tu as traîné trop longtemps avec quelqu'un qui ne te correspondait pas, j'en sais rien. Tu as adhéré à ces croyances, tu as adhéré à ce type d'énergie. Je lâche, ok. Donc regardez en face la vérité, mes chers taureaux, prenez une décision et lâchez avec vos points de vue limitants, une bonne fois pour toutes. Chers Gémeaux, donc là c'est notre part, j'adore, la maison 3 est très importante. La maison 3, c'est l'expérience sur Terre. On est venu ici sur Terre pour vivre des expériences dans deux buts. Travailler la part féminine, travailler la part masculine. Travailler la part féminine, c'est qu'on est venu avec des karmas, avec des blessures, avec des peurs, avec bref, un remous émotionnel intérieur, d'accord? Pour soigner notre âme, mais aussi notre âme. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez aller plus loin, c'est la petite histoire de la petite étoile et du soleil. C'est pas l'étoile, si c'est l'étoile, la petite audio, vous tapez sur l'histoire de Donald Will, c'est dans Conversation avec Dieu. Conversation avec Dieu, l'histoire du soleil et de la petite étoile, je crois. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Bref, en tout cas, ton âme, elle a choisi d'expérimenter dans un corps physique avec une mentalité, nanana, tout plein de choses qui vont lui permettre d'aller soigner des choses, mais après avoir soigné des choses, pouvoir développer des dons, des capacités qui te permettent d'avoir une domination sur ta vie. Et donc, qui dit domination, c'est ta part masculine qui, elle, a le pouvoir, elle a la domination. Et dans ta part masculine, enfin, c'est ta part masculine, je te disais, tu es venu ici pour deux choses. D'un côté, soigner, de l'autre côté, développer des dons, capacités qui, jusque-là, tant que tu n'avais pas soigné, n'étaient pas conscientes. Donc, c'est l'inconscient, le féminin. Pour ensuite, consciemment, avoir un pouvoir sur ta vie et vivre
comme un petit dieu dans ce petit monde, en fait, ce petit paradis, à ton petit niveau, vivre dans ta chair une vie un peu de petit dieu, tu vois. Mais tu n'atteins pas cette domination, tu ne deviens pas un petit dieu de ton univers tant que tu es dans les jugements, tant que, d'ailleurs, pas étonnant, ta part masculine, on a vu, c'est le bélier, ta part féminine, c'est le taureau, bah, part masculine, on lui dit, reprends ton pouvoir, en quelque sorte. Soit têtu, soit envers ton auto-saboteur intérieur, soit envers toute personne qui t'empêche d'être d'incarner ce qui te fait vraiment du bien, ce qui te passionne, et ce que ta petite voix te dit d'incarner. Et de l'autre côté, du côté du féminin, on dit regarde en face la vérité pour sortir des illusions. Et sors des émotions et pensées qui te perturbent, qui te limitent. Ok ? Pour revivre une expérience, regarde comme c'est dingue, le conseil page de coupe. Parce que la maison 3, c'est l'expérience sur cette terre, surtout en interaction avec les autres. Mais pas que. C'est expérimenter. C'est se découvrir à travers les autres. Donc comme on nous inspire à un nouveau départ au niveau du collectif, qu'on a été reprendre le pouvoir du côté du masculin et regarder en face la vérité du côté du féminin, là on va pouvoir réexpérimenter, mais le conseil qu'on nous donne c'est page de coupe. On va pouvoir le faire avec un cœur ouvert, avec un sentiment d'innocence. Donc toutes les expériences que tu t'apprêtes à vivre à partir d'aujourd'hui, on te conseille, on te recommande d'y aller avec un page de coupe, avec un sentiment que tu es innocente et que l'autre est innocent. Pourquoi ? Parce que tu as travaillé ta maison 2 juste avant, tu as travaillé ton féminin, d'accord ? Donc, ça rejoint énormément ce que j'ai vu dans Tout commence maintenant, où vraiment, ça c'est l'énergie, pour ceux qui n'ont pas écouté, c'est dommage, parce que vraiment je parlais des enfants. Quand ils vont dans un parc, un enfant il est dans l'être. Et parce qu'il est dans l'être, il sait qu'il est innocent, il sait qu'il est pur, il sait qu'il a du prix aux yeux de Dieu, ce qui fait qu'il n'a pas besoin de mettre la parole avant l'observation. Il contemple. Un enfant, quand il va au parc, il va regarder pendant des fois 5 minutes, sans bouger, la petite fille qui est en face de lui. Et seulement après, il va communiquer avec elle. Pourquoi ? Parce qu'il est connecté au niveau de l'âme. Il n'a rien à prouver, donc il ne va pas, comme nous les adultes, commencer à parler, faire du bruit, poser des gestes pour mettre des paillettes, ok ? Non, il est là, en place, sûr de lui, entre guillemets, parce qu'il est dans l'être, et il contemple. Est-ce que j'ai envie de relationner avec cette petite fille ? Ou non ? Est-ce qu'elle m'inspire, cette petite fille ? Ou non ? Connectée à son être. Et bien, c'est ce qu'on nous demande. Page de coupe, tu n'as rien à prouver. Tu es de nouveau innocente, tu es dans un nouveau cycle. Donc, toutes vos démarches, parce qu'à la maison 3, c'est toutes les démarches pour justement créer une nouvelle réalité. Qu'est-ce que je veux, maison 1 ? Quelle est ma ressource ? Maison 2, le féminin. Bah, je vais dans ce monde pour expérimenter tout ça et créer tout ça, ce nouveau moi, avec mes ressources. D'accord ? Donc, pour ce faire, il faut que j'aille. C'est un peu quelqu'un qui va développer sa boîte. Maison 3, c'est pour développer ta boîte. Maison 3, c'est te découvrir à travers les expériences. Maison 3, c'est se faire des nouvelles rencontres. Nouvelles rencontres, page de couple. Allez-y en page de couple, le conseil, ça veut bien dire qu'au niveau relationnel, on a vraiment des belles vibes au niveau relationnel. Parce que pour que le divin nous conseille d'être en page de couple, c'est-à-dire un petit enfant innocent, insouciant, et sans défense et sans bouclier, c'est bien qu'à l'extérieur, il y a de l'amour dans l'air, on est d'accord. Donc on te dit, va dehors, va proposer, va faire ta publicité pour ta boîte, va te renseigner pour ton appartement, va relationner dehors avec un cœur ouvert, avec un cœur en paix. C'est bon, on te dit, il n'y a pas de danger au niveau relationnel dehors. Vraiment, on te dit ça. Normalement, tu es plus dans des émotions perturbantes, tu n'es plus dans des critiques de l'autre ou de toi-même. Donc en tout cas, on te recommande d'être dans un page de couple. Vas-y avec innocence, avec le cœur d'un enfant. Et mes chers Gémeaux, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne actuellement. Tu peux faire confiance à tes relations, les nouvelles relations qui vont rentrer dans ta vie. Il y a peut-être même pour les Gémeaux un nouvel amour. Au niveau du collectif, il y a peut-être vraiment des relations, des personnes de la même famille d'âme que nous. Il y a vraiment cette notion de relationner, de rencontrer des personnes qui nous veulent du bien et qui vont nous permettre de baisser la garde en fait. Donc c'est beau. Mais les Gémeaux, là, qui me regardent, qui ont beaucoup de Gémeaux en eux, il y a de l'amour dans l'air, là, mes chouchous. Hein. Il y a vraiment des jolies personnes qui veulent rentrer dans ta vie. Donc, on te dit, ouvre ton cœur. Il y a des jolies personnes qui veulent rentrer dans ta vie. J'ai oublié de dire, pour les taureaux, les personnes qui vous feraient du bien, c'est les Verseaux. Les femmes Verseaux, principalement, et bien sûr des femmes Verseaux qui incarnent bien leur signe du Verseau. Donc les personnes qui ont dépassé le sens du jugement, qui ont mis l'ego de côté, qui pensent collectif, qui sont visionnaires, qui ont des idées de génie, qui ont une capacité psychique qui est énorme, qui se responsabilisent, et des personnes qui sont plutôt fiables, on te dit, les taureaux, ou pour vous, les personnes qui vont vous accompagner aujourd'hui
pour développer plus vos dons, vos capacités, pour être plus en paix au niveau de l'âme, c'est des personnes qui sont fiables, qui ont des valeurs, qui disent ce qu'elles pensent et qui pensent ce qu'elles disent, qui respectent leurs engagements, qui sont aujourd'hui en place, ou en tout cas enfin voilà, investis dans des choses qui... Des gens fiables, des gens, quand je dis fiables, c'est des gens qui se prennent en main, qui sont responsables, qui sont pas dans la critique, peut-être même des gens qui parlent peu, voilà, qui parlent pas beaucoup, qui... Il y a une phrase en ce moment qui revient énormément et c'est un conseil au niveau de l'âme, donc pour le taureau ici. Je peux pas mettre de minuterie, désolée, il y aura pas de minuterie, je peux pas. Je crois pas, parce que je vais revenir, c'est un ensemble. Au niveau de l'âme, il y a une phrase énormément qui revient en ce moment, donc là c'est vraiment pour les taureaux ou les personnes qui veulent travailler au niveau de l'âme, leur féminin, d'accord, leur part féminine, et générer de la beauté et de l'abondance. Il y a une phrase qui revient, c'est réponds oui ou non, tout le reste appartient au malin, tout le reste appartient au diable. Donc en ce moment il y a il y a à être factuel. Si vous voulez sortir de vos démons intérieurs, si vous voulez sortir de votre auto-sabotage, si vous voulez sortir du monde des illusions, c'est à être objectif, regardez clairement ce qui se passe, d'accord? Dire oui ou dire non, mais ne pas... En gros, aujourd'hui, on vous demande de ne pas être dans les nuances. Exemple très concret qui va parler à tout le monde, c'est oui, alors tu vois, il m'a pas rappelé, c'est vraiment quelque chose que je veux plus vivre, mais en même temps, gna 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 gna. Voilà, non. Tu veux ou tu veux pas. Il correspond à tes critères, il correspond pas à tes critères. Il t'a mis en confiance, il t'a pas mis en confiance. Tu t'es senti bien avec lui, tu t'es pas senti bien avec lui. Oui ou non. Pas de oui, mais. Non, mais tu vois, non, c'est fini. Et même pour tes projets, pour ceux qui visitent un appartement, oui ou non. Tu rentres, c'est oui ou c'est non. En ce moment, on est extrêmement radical. Radicaux, c'est le scorpion. Et le scorpion est extrêmement clairvoyant. Donc en gros, première impression est la bonne. C'est oui ou c'est non. Tu tergiverses pas. Comme les enfants. Les enfants, ils sont pas là à s'excuser auprès de la petite fille avec qui ils veulent pas jouer. Nanana. Ils prêtent pas attention. C'est oui ou c'est non. Point. Tu vois? Bon, vous allez me dire, non, les enfants, des fois, ils font des caprices. Mais oui, mais en tout cas, bon, ils sont têtus, hein. Mais il y a cette notion de oui ou non, tranché, décisionnaire. Prenez des décisions en votre âme et conscience, mais qu'elles soient définitives, qu'elles soient radicales. On parle d'aller jusqu'au 10 d'épée avec la reine d'épée. C'est tout lâcher, ça appartient au passé, ça fait plus partie de moi. Ce n'est plus mes pensées, ce n'est plus mes émotions. Non, j'incarne un nouveau personnage. D'ailleurs, comme le nouveau personnage qu'on veut incarner, grâce au bélier, c'est 2 de bâton. 2 de bâton, c'est la niaque, le courage, la volonté, c'est je rentre dans le tas, et c'est un peu d'impulsivité. C'est un peu de rentre dedans. C'est un peu de je pousse les portes, tu vois. Donc c'est pas le moment de tergiverser. Ok? Donc magnifique, dehors il y a de l'amour, dehors il y a de l'innocence, dehors on peut être un peu plus insouciant que d'habitude et je sens des bonnes nouvelles. Pour tous ceux ou celles qui font ce travail de masculin-féminin, soit de la maison 1, maison 2, donc du bélier et du taureau, vraiment, dehors, il y a des rencontres sentimentales, il y a des rencontres de la même famille d'âme, il y a des rencontres de personnes qui te veulent du bien, qui peuvent développer ton art, qui peuvent développer ta gentillesse, ta bonté d'âme. On va l'accueillir cette fois-ci, donc magnifique. Ensuite, on passe au cancer. Les cancers, c'est pour sortir, d'ailleurs, très intéressant, on adore, c'est pas étonnant. J'aurais dû tirer les cartes devant vous. Le cancer, c'est la maison 4 et ça vient nous parler du schéma familial. Ok, ça vient nous parler des mémoires familiales. Il n'y a pas mieux comme expérience sur Terre que celle qu'on vit avec nos parents. Ok, sauf que, en gros, moi, ce que j'ai compris, c'est que on est avec nos parents. Ok, on dit dans la spiritualité qu'on a choisi nos parents parce qu'ils vont nous former. D'une manière ou d'une autre, qu'ils vont te faire, même si c'est difficile, même si tu manques d'amour, même si tout ce que tu veux, ça va te pousser à faire des choix, ça va te pousser à développer quelque chose. À moins que tu te cantonnes au fait de position de victime. Voilà. Et il n'y a personne à blâmer ici, personne à juger. Il n'y a pas tout le monde qui est aussi dans une dynamique d'évolution spirituelle, qui est là pour travailler voilà, au niveau de l'âme. Il y en a qui vont rester qu'au niveau de l'ego. Et c'est OK. Peut-être que ça va leur servir d'une manière ou d'une autre. Donc je ne suis pas là pour vous dire il faut absolument que vous pardonnez vos parents, que vous compreniez ce qu'ils vous ont fait et tout ça. OK. Mais le cancer nous dit ça. Mais regardez, j'ai compris récemment comme quoi c'était très intéressant. J'ai compris récemment parce que je me suis dit, mais pourquoi à notre première arrivée sur Terre, on a en fait la pire des expériences, c'est celle des parents. La pire, la plus dure, la plus difficile parce que, bah, bien sûr, celle de nos parents ou ta condition, parce que là, vous pourriez me répondre, mais moi, j'ai pas eu de parents, j'ai été abandonnée par exemple. Eh ben, c'est ta maison 4.
C'est carrément l'abandon, c'est encore pire, tu vois. Certainement, on dit que Dieu nous donne les épreuves qu'on est capable de surmonter. C'est que certainement, tu avais cette initiation quelque part spirituelle, tu en avais les capacités, tu vois, d'une manière ou d'une autre, tu avais... Enfin bref. Donc c'est toute ton enfance, ok? Et je me disais, mais c'est fou parce que quand même, ce qui est le plus dur, c'est quand tu fais des thérapies, souvent c'est en lien avec les parents, papa, maman, mon enfance, nanana. Pourquoi le plus dur, ça, c'est dès qu'on arrive sur Terre. C'est comme si on nous laisse pas le temps de répit, bim, prends ça dans ta face, tu vois. Mais en fait, on me disait, un peu comme les béliers, j'adore, parce que c'est la même chose, je dis tout le temps, sincèrement, les plus talentueux, les plus puissants de nous tous, moi je vous le dis, c'est les béliers. Les béliers, ils ont l'humour, les béliers, ils ont le bagou, les béliers, ils ont la joie, ils ont tous les outils en eux pour réussir. C'est des grands génies, c'est des grands touche-à-tout, ils ont tout en eux. Mais c'est aussi eux qui ont le plus de galères. Et c'est aussi eux qui ont le plus de... Quand je dis de galères, c'est ils ont plus de challenges, de défis ou de... Comment on appelle ça? Ils n'ont pas trop d'aide parce que justement, on leur a tout mis en eux. Donc on leur dit, attends, faut surtout pas que tu sois assisté, toi, on t'a tout mis en toi. Tu vois un peu? Un bélier par contre qui reste dans sa joie, qui reste au moment présent, ça va être hyper facile sa vie. Ça veut pas dire que parce que t'es bélier, ta vie ça va être de la merde. Par contre, si tu génères ta joie, que tu es dans l'instant présent, que tout ce que te demande le bélier, quoi. Que tu comprends que la vie est pas facile, mais que tu te dis, bon, bah ok, ça va me renforcer, c'est pas grave. C'est ça être au présent, c'est ok, c'est passé, oh, ça passera. Tu sais, il y a un peu un côté, ah, je fais confiance. Là, c'est clair que tu as une jolie vie en tant que bélier. Tu vois, tu as souvent des nouveaux départs, souvent des nouvelles rencontres. Tu restes jeune. Les béliers, vous verrez qu'ils restent jeunes parce qu'ils sont au présent. Ils comptent pas les années. Les années n'ont pas le temps de... Un vrai bélier, il restera jeune. C'est un truc de fou. Parce que je tiens pas les rancœurs du... Parce que je suis au présent. C'est le moment présent. Bref. Ok. Tout ça pour te dire quoi? Donc, en fait, le bélier, pourquoi j'ai pensé au bélier? Quand tu nais, tu as cette énergie de bélier. Tu as tous les trésors en toi. Tu viens avec tous tes trésors et tu viens avec la joie, la spontanéité. Un enfant, c'est courageux. Donc, on n'aurait pas pu vivre ça à l'âge adulte. À notre enfance, à l'arrivée, on n'est pas conditionné, on n'a pas encore dans notre chair les blessures. Donc, on est apte à affronter toute cette difficulté que nous propose la maison 4. Donc, nos parents, le cheminement, le cadre familial et notre enfance, quoi, notre petite enfance. C'est la première formation. Et en fait, la maison 4, donc le cancer actuellement, nous demande de voir, d'intégrer quelque part, la maison 4 nous demande toujours d'intégrer les leçons que sont venus nous apprendre nos parents, prendre le fruit de l'expérience et être devenu quelqu'un grâce à toute cette expérience, mais justement sans la juger, tout ça, parce que, rappelez-vous, c'est maison 4. C'est pas on débarque ici de nulle part et puis on arrive à comprendre le cheminement, on arrive à comprendre ce qu'on a développé grâce à ces épreuves de l'enfance. Non, on a déjà eu le 1, le 2, le 3. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que la maison 4, tu peux la travailler parce que d'abord, tu t'es reconnu en tant qu'individu. Ok? Donc déjà, je me reconnais en tant qu'individu. Ah, ça me permet de me détacher de ce que papa, maman ont voulu absolument que je sois. Ok. Ah, mais j'ai des ressources à l'intérieur de moi et je sors de mon monde d'illusion. Donc comme je sors de mes croyances limitantes et de mes points de vue limitants, je commence déjà à pouvoir entrevoir le fait que, ils ont peut-être joué un rôle, mes parents. En effet, je change de point de vue. Et en plus de ça, je suis ok pour expérimenter. Ok? À travers les relations, à travers toute l'expérience terrestre. Donc ça m'amène à pouvoir travailler ma maison 4. Tu comprends, j'ai les bagages. Donc là, aujourd'hui, au niveau de la maison 4, pour se détacher du poids familial, pour se libérer des restrictions que nous a imposées les croyances des schémas familiaux, et pour nous créer notre propre maison, planter nos vraies racines. Je dis tout le temps, en fait, tant que tu es au début, première étape de vie, je pense que c'est surtout jusqu'à l'âge de 33 ans. D'ailleurs, tu vas remarquer un truc. J'ai remarqué que jusqu'à l'âge de 33 ans, tu vas quelque part avoir porté le poids familial. Ok? Tu auras là l'occasion de guérir, soigner, régler des karmas familiaux, des mémoires familiales, tatati, tatata, sauver la lignée en fait. Ok? Tout ce que tes parents n'ont pas pu et les grands, toi, on te passe le bébé. Autant le divin met un max de trésors en toi, autant cette vie terrestre dont tes parents te donnent le package de merde. C'est toujours... On est dans un monde de dualité. Autant de trésors qu'il y a de poids merdiques, tu vois. Donc, en gros, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que, donc, on te met le bagage de tout ce que les autres n'ont pas, avant, n'ont pas réussi à dépasser comme mémoire, à soigner, à nanana. On te passe tout ça. Et tout ça pour te dire quoi? Jusqu'à l'âge de 33 ans, tu verras que
on est plutôt malmené par tout ça. On a beaucoup de mal, on est initié à ce moment-là. Mais normalement, c'est à l'âge du Christ, justement, que moi, je pense qu'en vérité, c'est qu'on vient à notre ascendant. Et l'ascendant, c'est je suis plus moi, parce que ça m'a formé tout ça. Ça m'a poussé à me rencontrer moi, à me rendre compte que ma meilleure amie, mon meilleur ami, ce sera moi. Mon meilleur allié, ce sera moi. Et que c'est à l'intérieur de moi qu'il y a toutes ces ressources, puisque je ne les trouve pas à l'extérieur. Donc, moi, pour moi, on rencontre le Christ en nous à partir de 33 ans, selon moi. Et à partir de 33 ans, tu remarqueras que c'est soit tu t'élèves de ouf, soit tu ressembles à ton parent. Le parent que tu n'as pas réussi à pardonner, tu commences à être exactement pareil à ce moment-là. Moi, j'ai halluciné. C'est un truc que j'ai capté récemment. Mais ça ne veut pas dire que tu vas être condamné à y rester comme ça. Mais ça va être encore pire parce que tu le portes en toi maintenant. Et ça te ramène à prendre conscience que oui, en effet, tout est effet miroir. Puisque maintenant, je le porte en... Je suis devenue ça. Et ça veut dire que tu peux... Tu as déjà vu des familles qui reportent tout le temps le même poids. En fait, la maman a reproché à sa propre mère, donc à la grand-mère d'être comme ça, mais elle le fait, et l'enfant le fait, et le fait, et le fait. Mais oui, parce qu'en fait, ça tourne à un moment donné, tu vois. Et c'est ça où ça te prouve qu'on est dans un effet miroir et que l'autre, c'est toi. Tu portes en toi cette mémoire. Donc elle se projette sur ta maman ou sur ton papa. À un moment donné, elle va se révéler en toi. Parce que si tu l'as pas soignée grâce à cette projection, bah, tu vas l'incarner, tu vois. Donc, tout ça pour te dire que pour sortir de ce schéma familial et ensuite devenir le lion, parce qu'après le cancer, on a le lion, qui dit le lion, rayonner, exprimer tout. Rappelez-vous, on a été chercher la source en nous, les ressources en nous, les dons, les capacités, bah, pour que ça puisse s'exprimer à l'extérieur. Le féminin, le taureau qui nous a donné cette occasion d'aller consulter le féminin, bah, ça va être grâce au lion. Donc l'ascendant, pourquoi je te parlais de l'ascendant aussi, c'est qu'à partir de 33 ans, tu es dans ton ascendant, et pour moi, ça ne s'appelle pas ascendant pour rien, pour moi, c'est ton vrai moi, et ça te permet de reprendre, de ne plus laisser quelqu'un avoir l'ascendant, pardon. Le monde extérieur n'a plus d'ascendant sur toi, c'est fini. Tu reprends, tu ascensionnes en fait, et c'est toi qui as un ascendant sur ton monde, et plus le monde qui a un ascendant sur toi. Si tu as compris les leçons de ton cycle précédent, tu vois, enfin, ton chemin initiatique, en gros, ok? Et qu'est-ce que je voulais vous... Ça peut être intéressant, on vient de me dire là par intuition, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, ça peut être très intéressant d'aller voir. Ouais, ça peut être très intéressant d'aller voir les, les, les débuts de la vie, de ton chemin de vie. Parce que ton chemin de vie, par exemple, moi je te dis ça, j'ai appris ça grâce à ma... D'ailleurs, je vous la recommanderai sous cette vidéo, c'est ma thérapeute en maïeusthésie. Et pourtant, ça fait très longtemps que j'étudie la numérologie, mais je suis trop contente d'avoir appris ça. Alors, elle a la numérologie, franchement, j'ai rien à apprendre, enfin, j'ai rien à lui apprendre, hein. Vraiment, c'est un level. Ça fait, il me semble, 33 ans d'ailleurs. 33, c'est bizarre, ça fait 33 ans, il me semble, qu'elle fait de la numérologie. Et elle m'expliquait que par rapport à mon 9, ok, moi je suis en chemin de vie 5, mais j'ai un 9. Par rapport à mon 9 dans ma charte numérologique, le 9, c'est censé être l'ermite, donc pas du tout dans l'ego, pas du tout dans l'apparence. Il ne se soucie pas de plaire, ok, parce qu'il sait que la lumière, elle est intérieure. Et moi, j'ai souvent pas compris pourquoi. Moi, j'ai passé beaucoup de ma vie, j'ai été maquilleuse, je voulais être actrice à Hollywood, je faisais beaucoup de danse et j'étais toujours devant à danser. J'ai toujours aimé les projecteurs sur moi, énormément. Je me suis toujours dit, ah, mais t'as fauté, t'as fauté. Et elle m'a dit que non, ça, c'est normal. C'est le chemin initiatique de l'ermite. Enfin, du neuf, du coup. Parce que moi, je vois la numérologie par rapport au tarot. Et c'est intéressant. Et quelque part, ça te fait comprendre que tout était juste, en fait. Et ça peut être très intéressant pour certains d'entre vous qui veulent aller plus loin, d'aller vous renseigner par rapport à votre chemin de vie. Donc, allez voir votre chemin de vie, qu'est-ce que c'est sur ma chaîne ou sur Google. Et quand vous avez votre chemin de vie, allez voir le début de votre chemin de vie. Quel est le début, le chemin initiatique, du coup, jusqu'à 30-35 ans, que vous allez avoir pour incarner ce chemin de vie. Ça peut être très intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'on nous demande au niveau du cancer? Regardez comme c'est intéressant. La star, l'étoile, c'est le 8, parce que c'est un 17, ok? Et regardez bien le 17, ce que c'est. C'est un 8, les karmas. Tout ce qui fait que on a un poids, on a une restriction, la justice, on est venu pour régler des choses pour de la lignée familiale d'abord. Ok? Donc c'est le 8. Sauf que l'étoile, elle nous libère des karmas. Parce que l'étoile, c'est je suis moi désormais, le 1. Et donc à l'extérieur, je prends mon chemin, le 7, le chariot. Donc là, on nous dit qu'on a l'occasion de vider
avec les mémoires familiales. J'ai beaucoup de personnes cancer qui peuvent avoir l'occasion de faire un bébé typiquement, ou de s'installer avec quelqu'un, ou de trouver l'homme ou la femme de sa vie avec qui ils vont faire des bébés s'enraciner toute leur vie, parce qu'on lâche avec les mémoires familiales. Là, on vide. Mais on vide quoi? Tout ce qui est émotionnel aussi. Tout ce qui nous a, en gros, là, c'est vraiment l'occasion au niveau du cancer. D'ailleurs, je me demande si c'est pas toi qui va, parce que je fais cette vidéo avant de sortir le signe qui va sortir là. Bref, vous, ça va être inversé, je pense. Mais je me demande si c'est pas le cancer, parce que avant même de savoir faire mon tirage au sort, j'arrêtais pas d'entendre faire la paix, faire la paix. Donc c'est faire la paix, demander pardon à nos parents, leur exprimer, enfin, demander leur pardon, peut-être énergétiquement, peut-être consciemment, ou enfin concrètement. Mais là, on libère tout ce qui émotionnellement nous raccrochait aux mémoires familiales, aux karmas familiaux, et qui nous empêchait de prendre notre place, qui nous empêchait d'être nous-mêmes. Et il y a une beauté qui revient grâce à ça, parce que l'étoile, c'est la beauté, mais la beauté d'âme, la beauté qui... En fait, c'est clairement ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'au niveau des mémoires familiales, au niveau de notre... et aussi de notre corps, donc c'est marrant, hein, parce que ça parle aussi de notre corps, la maison 4. Mais en tout cas, on nous donne là l'occasion de nous voir beaux, au-delà de tout ce qu'on fait. Parce que souvent, le problème qu'on a avec la famille, avec les parents, c'est qu'on se sent aimé de manière conditionnelle. Voilà. Et là, on va apprendre à être aimé de manière inconditionnelle, puisque l'étoile, elle est nue et elle est belle. On est beau dans notre nudité. C'est symbolique. On est beau dans nos erreurs, dans nos fragilités, dans notre parcours tout entier, même fait de plein de problèmes, on s'en fout, tu vois. Mais, et voilà. Et c'est se réconcilier, c'est se mettre à nu, en fait. Donc, plus tu te mettras à nu, il y a l'occasion ici d'exprimer tout ce que tu as sur le corps envers ta famille, ou exprimer sur papier ou avec une thérapeute, vider tes larmes, vider émotionnellement tout ce que tu ressens par rapport à ton enfance. Mais c'est l'occasion là de vider. Mais pour aller vers nos rêves, pour aller vraiment dans notre destinée, parce que c'est ça l'étoile. Donc c'est magnifique. Donc vraiment pour retourner dans notre destinée, pour réaliser nos vœux, nos rêves, pour se sentir magnifique et s'aimer de manière inconditionnelle, il y a vraiment là l'occasion de vider émotionnellement tout ce qu'il y a en rapport avec les parents, ok? Et les cancers, vraiment, vous libérez un poids familial, vous libérez un karma, vous allez vers plus de justice, vous allez vers plus d'amour, il y a peut-être une rencontre d'âme, il y a peut-être une destinée qui vous est, ça y est, je sais quelle est ma voie, je sais quelle est ma mission d'âme. Il y a une libération karmique qui se fait sentir, il y a une régénération cellulaire, et il y a une guérison avec l'image que vous renvoyez, vous vous aimez, vous vous acceptez tel que vous êtes et vous allez pouvoir replanter de nouvelles graines. Dites-vous bien que l'étoile, c'est quand même le jardin d'Éden. Donc vous avez l'occasion là, les cancers, de vous créer votre petit jardin d'Éden. Comme si vous aviez une récompense d'avoir tant cheminé, tant travaillé sur vous. Voilà mes chouchous. On passe au lion. Donc le lion, l'ermite. Il n'y a plus d'ego, mes chouchous. L'ego d'hier, fini. Donc en fait, on va briller, on va rayonner. C'est d'ailleurs hyper logique. On va briller, on va rayonner parce que la maison du lion, la maison 5, c'est briller, rayonner, prendre notre place, être dans notre plein potentiel, exprimer la meilleure version de nous-mêmes. Mais on est en train de le préparer. Et pour ceux qui ont écouté Tout commence maintenant, ou je ne sais plus quelle vidéo d'ailleurs. Non, je crois que c'est le tirage à choix de novembre. Ouais. Début, j'ai expliqué les énergies collectives du mois de novembre 2022. J'ai senti que le lion, on est en train de préparer le lion. Ça veut dire qu'on est en train de préparer notre pleine lune en lion. On est en train, en fait, rayonner, briller, être dans notre plein potentiel, générer le meilleur de nous-mêmes, faire jaillir de nous notre enfant intérieur, faire des choses qui nous donnent du plaisir et vivre par instinct, librement et spontanément. Ça va arriver au mois de février, pendant la pleine lune en lion, mais on le prépare maintenant. C'est maintenant qu'on le prépare. Et regardez comme c'est intéressant. On nous dit bien de nous aimer au-delà de l'apparence avec, tout d'abord avec le cancer, pour se libérer du poids familial, du schéma familial, tout ça, tout ça. Parce qu'en fait, on a ce souci, là on me le dit en intuition, c'est que on a ce souci de plaire, ce souci d'être quelqu'un dans ce monde, et c'est tout ça qui nous sabote. Mais pourquoi? Parce qu'on ne s'est jamais senti aimé inconditionnellement, déjà dans l'enfance, donc ça a commencé déjà comme ça. Mais merci nos parents, ils nous ont poussé à nous aimer nous-mêmes, parce que sans quoi on va être toujours limité et dépendant de ce qui se passe avec ça. Mais moi, il faut que je brille pour être aimé, il faut que j'ai plus d'argent pour être aimé, il faut que je réussisse professionnellement pour être aimé, il faut que je sois beau pour être aimé, il faut que je porte des talons pour être aimé, il faut que... Mon Dieu, c'est horrible. Il faut que je sourie tout le temps pour être aimé. Ah, faut pas que je me plaigne pour être aimé. Faut pas que je me sente victime pour être aimé. C'est fatigant, tu vois. Donc donc là, on n'est pas en train de briller, de rayonner. On est en train de briller, de rayonner de l'intérieur. Voilà, on est en train de reconnaître que c'est à l'intérieur tel l'ermite.
tu vois, qu'on brille et qu'on rayonne, que tout part de l'intérieur. Donc aujourd'hui, c'est pas le moment de briller en quelque sorte. C'est pas le moment de chercher la lumière, de chercher à être sous les projecteurs. C'est pas du tout le moment de chercher une confirmation extérieure de notre réussite. C'est le moment de nous honorer dans tout le parcours qu'on a eu. Parce que l'ermite, il fait un bilan, mais c'est parce qu'il reconnaît tout le parcours qu'il a eu. Il reconnaît il fait la paix avec tout ce qu'il a vécu, mais surtout, il se voit glorieux et courageux. Ah, le lion, j'ai fait. Là, c'est la Vierge. Ça peut être Vierge et Cancer. Bref, je parle à moi-même par rapport aux signes intemporels qui vont sortir. Mais c'est une énergie un peu Vierge, l'ermite aussi. Enfin, c'est une énergie de Vierge. Et l'énergie de la Vierge, c'est un peu ça, c'est sacrifier. En fait, on nous demande de sacrifier tout ce qui nous faisait du bien, mais tu sais, dans le côté apparence. Sacrifier ça pour aller se connecter à quelque chose de plus grand, puisqu'on va se connecter à la source de toutes ces apparences. Tu veux de l'argent, tu vas te connecter à la source de toute abondance pour générer sous la forme d'un billet de banque, sous la forme de l'achat d'une maison, de l'argent. Mais tu seras toujours connecté à la source de toute abondance. C'est pas coincé par ah, il faut absolument ce salaire qui rentre, il faut absolument que je fasse cette vente, tu vois. Pareil pour tout, l'amour. Tu vas être connecté à la source d'amour, ce qui fait que tu vas avoir de l'amour au quotidien pour voir se lever de soleil, pour jouer avec ton enfant, et puis une rencontre sentimentale peut-être. Mais tu es connecté à la source de tout amour qui va générer de l'amour sous plusieurs formes. Il y aura toujours une nouvelle rose, il y aura toujours un nouvel amour, comme dans Le Petit Prince. Et donc c'est ça qu'on nous demande, de lâcher. Tout ça, c'est la forme, lâcher la forme pour aller se reconnecter à la source, l'essence cachée derrière les choses. Magnifique. Donc vraiment, hein, dites-vous bien que la maison 5, c'est aussi la maison des loisirs. C'est aussi la maison des distractions. Parce que ça peut être aussi la maison de tout ce qui est superflu. Parce que l'enfant, il a ce côté superflu, superficiel, attraction de l'extérieur, bibi, il veut toujours être animé, il veut toujours en faire plein. Il y a aussi, dans la maison 5, la suractivité. Tu vois, le 5, si tu l'associes aux arcanes mineures, 5 de bâton. C'est la pression. Il faut arrêter la pression. Ralentir le rythme, ça rejoint tout ce que je dis au niveau du collectif, hein. Ralentir, c'est pas le moment de briller, mais c'est pas non plus le moment de vous amuser pour rien. Parce que regardez, dans la maison 1, pour avoir un nouveau départ, c'est oui, écoute ce qui te fait plaisir, mais pour quelque chose de fiable. Parce qu'après, là, dans le féminin, le conseil, c'est pour quelque chose de bien, de fiable. Pas pour n'importe quoi, pas pour du superflu, pas pour du superficiel. Donc c'est pas le moment, en fait, de rirara, quoi. Comme on dirait en Espagne, eux, ils font rirara pour dire ha ha ha. C'est pas ça. C'est pas de super, c'est plus de responsabilité, plus de maturité, faire des choses qui nous font du bien, mais qui nous nourrissent profondément, et des choses qui vont nous servir pour notre évolution, pas du riraha bête en fait, pas des choses bobettes, pas faire des choses dans l'apparence, pas faire n'importe quoi en fait, vraiment. C'est pas le moment en fait. Là, c'est pas le moment d'être immature, c'est ce qu'on nous dit. Je vais faire une pause. À tout de suite. Alors. Pardon, parce que j'avais carrément enlevé le trépied. Moi, je sais pas ce que j'ai fait, mais... y a un truc qui m'est revenu. J'ai pas fait une pause par hasard. Souvent, quand je fais une pause, c'est que j'ai oublié un message. C'est que les lions, déjà, pardon, parce que du coup, je vous ai pas dit à vous. Les lions, là, c'est venu le moment de vous isoler. C'est venu le moment de ne plus écouter les conseils extérieurs. Et c'est venu le moment de faire la paix avec votre passé. Peut-être même avec votre enfance, puisque vous portez en vous quand même le 4. C'est juste avant vous, le 4, la maison 4. Donc, il y a... Pour rayonner tel un lion, rugir tel un lion. Donc quand je dis rugir, c'est prendre votre place, vous affirmer. Rayonner, c'est exprimer tous vos talents. C'est faire la paix avec tout ce que vous avez vécu. C'est vous pardonner et pardonner. J'ai une phrase que je vais me permettre de proposer ici. C'est donc ma thérapeute que je vous reprendre sous cette vidéo, qui m'a parlé d'Ho'oponopono, mais qui m'a expliqué que ça a été mal traduit, Ho'oponopono. Et qui m'explique le « je suis désolée »,« pardon », tout ça. Et les phrases très puissantes, c'est... Je reconnais ma part de responsabilité dans cette situation. C'est bien quand même de la conscientiser un peu, ta part de responsabilité. Un minimum. Donc, part de responsabilité, c'est vraiment, ça peut être des trucs terribles. Alors si tu n'y arrives pas, laisse faire. Mais c'est au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, j'ai été initiée par cette expérience, aussi douloureuse soit-elle. Tu vois. Et ça, c'est le fameux « je suis désolée ». Ensuite, c'est... Le fameux merci, on le met d'abord. Donc c'est je remercie pour cette occasion qui m'est donnée de grandir. Donc je remercie l'univers, je remercie Dieu, je remercie le tout, je remercie Allah selon vos croyances. Parce que c'est difficile quand on a vécu quelque chose de difficile
de pardonner directement à la personne, à son incarnation, parce que son incarnation, elle ne reflète pas le juste et le bon, donc on a du mal à la remercier. Ensuite, c'est je te pardonne et je me pardonne, très important. Et si je pense que vous êtes beaucoup comme moi, beaucoup plus voilà, dans un excès de yin plutôt qu'un excès de yang. Quand je dis excès de yin, c'est parce que je m'exprime de manière très yang, c'est vrai, mais j'ai un excès de yin dans le sens, je suis plus à me saboter moi plutôt qu'à saboter les autres. Je suis plus à me détruire moi plutôt qu'à détruire les autres. C'est dans ce sens-là, tu vois. Et je sais que vous êtes plus là-dedans, vous verrez que c'est plus vous pardonner qui est difficile. Donc je me pardonne. Et moi, j'ai eu besoin de développer tout ça. Parce que j'arrive pas à me pardonner. Autant pardonner l'autre, j'y arrive, autant me pardonner moi, j'y arrive pas. Et donc à ce moment-là, tu comprends, tu te pardonnes. Et moi, en l'occurrence, ce qui m'a aidé, c'est, puisque j'ai un côté yang quand même, c'est de voir que j'ai été très courageuse de vivre cette expérience. J'ai été hyper courageuse de choisir au niveau de l'âme de vivre ça, de sacrifier ça pour honorer mon cheminement spirituel et pouvoir aider les gens sur ma chaîne. Je sais que sans cette expérience difficile, je serais pas là. Donc c'est beau, ça veut dire que j'ai sacrifié un plaisir de vie, j'ai sacrifié des choses magnifiques dans ma vie, mais parce que je voulais servir le collectif. C'est beau. Alors consciemment, je ne vais pas vous dire que j'en ai conscience, je ne vais pas vous dire que moi, mon petit jeu, oui, je me suis sacrifié. Non, mais au niveau de l'âme, j'ai fait ça, c'est beau. Et se connecter à ça, c'est se pardonner. Ensuite, la dernière phrase, c'est « je t'aime ». Donc je t'aime, pas toi, petit personnage, petit jeu qui m'a fait du mal. J'aime le Christ en toi, j'aime ce que tu es en vérité. Et ça, c'est le pouvoir du pardon radical qui pourrait vous aider à y comprendre. À comprendre que cette personne a joué un rôle, a porté un costume, a porté un masque pour jouer un rôle dans ta vie qui va permettre autre chose, mais au niveau de l'âme. Donc au niveau de l'âme, son intention était bonne, même si au niveau du petit jeune, même elle n'a pas conscience, elle t'a juste fait du mal et c'est une connasse peut-être, tu vois, cette personne. Mais tu vois un peu, c'est vraiment pour vous ramener à cette notion de pardon qui est au niveau de l'âme, parce que souvent on me dit, oui mais tu parles souvent de pardon, mais bien sûr que c'est impossible. Moi la première, j'ai vécu des choses terribles que j'ai du mal à... Ouais, j'ai du mal. Je vais te dire j'ai pardonné, puis dans une phrase, je vais la traiter de connasse, comme je te dis, la personne, tu vois. Mais c'est au niveau de l'âme, en fait. Il faut que tu arrives à un stade où tu n'auras plus envie de la traiter, justement, de cette manière. Non, parce que tu tu seras connecté à une dimension supérieure, mais faut aussi que le cheminement se fasse et le processus se mette en place. Et après, c'est je m'aime. Et moi, pareil. Aimer l'autre, c'était plus facile que m'aimer moi. Donc je me suis dit, je m'aime de manière inconditionnelle parce que j'ai expérimenté, j'ai initié, j'étais courageuse. Ça, c'était ma phrase à moi. Mais pour comprendre que je m'aime de manière inconditionnelle. Et je me dissocie de ce personnage que j'ai été, qui a peut-être fauté. Et j'aurais tendance à me dire, ouais, t'aurais pu faire autre chose, t'aurais pu faire un autre choix, t'aurais pu vivre une autre vie, gna. Bah non, en fait. Je me pardonne parce que je comprends que c'est un personnage que j'ai joué. Mais ça définit pas qui je suis. Donc moi, je m'aime dans tout mon être, tu vois. Donc ça peut vous aider. Donc là, c'est pour vous, surtout les lions, hein, ce message-là. Ho'oponopono, ça peut vraiment vous aider. Et donc pour les lions, il y a ça. Et puis, il y avait vraiment cette notion, oui, là, c'est venu le moment de ne pas chercher. Ça, je vous l'ai dit, mais je devais quand même appuyer cette notion de... C'est pas trop le moment de chercher des preuves extérieures. Voilà, c'est un peu ça. Des validations extérieures de tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Pas du tout. C'est bien d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. C'est bien d'être dans la paix pour tout ce que vous avez vécu. Mais c'est pas le moment de chercher c'est pas le moment de chercher des validations, des preuves extérieures. D'accord? C'est tout intérieur. Les preuves, vous les aurez intérieures. Et il y a un autre truc, c'est au niveau sentimental. Vous pouvez sortir, tu vois, le cœur ouvert tel le page de coupe. D'accord? Mais aussi parce que il y a des choses que vous videz. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de hasard. S'il y a des nouvelles rencontres, parce qu'on en lâche au niveau du 5. Il y a des gens qui ne... Ça rejoint encore, c'est fou, hein, parce que ça rejoint vraiment mes dernières vidéos au niveau du collectif où je disais, les gens qui ne doivent pas vous accompagner dans le nouveau cycle, c'est ceux qui ne génèrent pas le meilleur de vous-même. On voit bien que là, on veut générer le meilleur de vous-même, puisqu'au niveau du bélier, ce nouveau départ que vous voulez vous proposer, ce nouveau moi que vous êtes censé incarner, c'est le conseil 2 de bâton. Pourquoi? Parce que le 2 de bâton génère un 3 de bâton. 3 de bâton, c'est j'exprime mon plein potentiel, je vais dans ce qui me fait plaisir et je commence à être la meilleure version de moi-même. Parce qu'un 3 de bâton, c'est pour une conséquence d'impératrice, c'est un 3 l'impératrice. Générer la meilleure version de moi-même, ok? Et je vous ai dit, actuellement, les relations qui doivent partir, c'est celles où vous sentez qu'en présence de cette personne,
en relation avec cette personne, vous n'incarnez pas la meilleure version de vous-même. Vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, vous ne vous sentez pas jolie avec cette personne avec qui vous vous relationnez au niveau sentimental, vous ne vous sentez pas drôle, vous ne vous sentez pas courageuse, vous ne vous sentez pas investi dans vos projets depuis que vous côtoyez telle personne. Faites attention, ça c'est ce que vous devez lâcher. Donc en effet, tous ceux qui vous vieillissent, quand je dis vieillis, c'est qu'ils ne vous... On est vieilli quand on fait quand on incarne un faux personnage. Ça nous vieillit, ça nous fatigue et ça nous cabosse parce qu'on n'est pas connecté à la source. Donc toutes les personnes qui vous vieillissent, qui vous fatiguent, ça peut être aussi un signal. Les personnes avec qui vous êtes actuellement en relation et qui vous fatiguent et qui vous épuisent, faut lâcher. Et c'est parce que vous lâchez ça, et ce besoin de plaire à tout le monde, d'être aimé de tous, du lion, entre guillemets, version négative, c'est pour ça qu'il y a des nouvelles rencontres en 3, nouvelles expériences. Ok ? Et on vous demande d'agir tel un bébé. Et c'est intéressant, parce qu'au niveau du 5, on est un ermite, on est un vieillard. Donc lâcher le vieillard pour retrouver le bébé. Revenir à être un bébé. Tu vois ? Mais pour ce faire, il faut lâcher le vieillard qu'on est. C'est intéressant. Ok, donc là on était au lion, donc là c'est vierge. Vierge 3 de bâton. Hein. Donc toi, vierge. Alors, au niveau de la vierge, vierge c'est la maison de la santé. Si on veut ici retrouver la santé, il faut réellement retrouver la joie. Mais pas une joie superficielle, puisque c'est une joie après un ermite, hein, quand même. Parce que ça se suit. Il y a le lion et après la vierge. Donc c'est parce que on a été chercher une joie qui a du sens pour nous, qui est intérieure, qu'on va l'exprimer à l'extérieur, que c'est une joie qui est le soleil, le vrai soleil, c'est pas de la poudre aux yeux. Là, en tout cas, les vierges qui me regardent, vous êtes prêtes. Ah bah, je suis sûre que c'est vous. C'est vous que je vais faire. Parce qu'on me parlait de la joie aussi. Bref, je me parle à moi-même, c'est que je vais faire un signe après. En fait, je vais vous dire la vérité, ce qui me perturbe, c'est qu'on attende les signes. Et moi, c'est en train de me perturber parce que je sens qu'en ce moment, les signes, je dois les faire quand on me dit de le faire. Et qu'aujourd'hui, on me disait de faire ça. Mais comme j'ai dans ma tête, non, il faut faire les signes, ben, je me dis, cette vidéo, tu l'as fait comme ça, tu as passé les messages, mais tu ne la mets pas en ligne avant d'avoir fait un signe. C'est contraignant quand même pour moi, mais bon, bref. Un jour, j'arriverai à dépasser les attentes extérieures, ermite. C'est mon challenge aussi, ok ? Et suivre ma propre voie pour retrouver la santé. La santé aussi sur ma chaîne et la santé au niveau énergétique, parce que moi, ça me demande beaucoup d'énergie que de faire un truc qui ne m'est pas inspiré de faire. Bref, vous comprenez. 3 de bâton. Donc, les vierges, déjà, on va commencer par vous. Les signes de la vierge qui regardez ici. Là, vous êtes dans votre joie. Hein. Donc là, franchement, kiffez. Normalement, les vierges, vous allez vers un moment de joie, de créativité, d'accouchement de la meilleure version de vous-même, accouchement de vos projets, accouchement d'un bébé peut-être, déménagement, voyage, passion, flirt, vous êtes séduit ou vous séduisez. Enfin voilà, il y a vraiment de belles vibes. Ok, c'est magnifique. C'est un peu... Tout est permis pour les vierges. Donc au niveau de la santé, tout est permis. C'est pas pour rien. Vierge, c'est celle qui vient corriger notre vie, qui vient corriger notre effet miroir. D'accord ? Donc l'effet miroir qu'on crée, ok ? Donc les pensées qu'on incarne avec Mercure en Gémeaux, donc maison 3, les pensées que j'ai créent une réalité. La réalité, c'est maison 3. Je crée ma réalité par mes pensées, parce que je vis, parce que je pense, ok. Quand mon miroir ne me plaît plus, quand cet effet ne me plaît plus, ma vie ne me plaît plus, c'est la Vierge qui vient tout corriger. Donc si tu veux corriger ta vie actuelle, si aujourd'hui ça ne va pas dans ta vie, si tu veux la corriger, donc on voit bien qu'il y a des choses que tu dois lâcher avec l'ermite juste avant. Mais pour corriger tout ça, va dans ta joie. Ok ? Donc je fais le vide d'un côté, je fais la paix avec mon passé d'un côté, je pardonne, je libère, je lâche avec certaines relations d'un côté, mais de l'autre côté, j'alimente ma vraie joie. Quand je dis ma vraie joie, c'est une... Tu peux avoir de la joie parce que tu es sollicité de tous les côtés, et c'est un peu superficiel, c'est j'ai un sentiment d'exister, ok ? Parce que tu aimes ça, c'est un fait, mais que tu dises ma joie se limite à ça, tu es dépendant du monde extérieur. Si on ne me sollicite pas, je ne suis pas en joie, tu vois ? Mais il y a la joie aussi d'aimer multiplier des activités, tu vois. Je fais du yoga et je fais aussi un peu de sport et je me mets à la peinture. C'est pareil, c'est une sollicitation, sauf que c'est toi qui sollicites, c'est toi qui attires à toi, c'est une attraction. Et tu sollicites tes propres énergies qui t'amènent à solliciter des choses dans la matière, mais tu n'es pas bloqué là-dedans puisque tu pourras tous les jours décider de faire une activité. Donc retrouvez votre vraie joie, suivez vos instincts, soyez spontané mais pas superficiel. Voilà ce qu'on vous demande.
pour retrouver la santé. Pour retrouver la santé, il y a l'activité aussi à reprendre ici, hein. Donc vraiment, forcez-vous, moi comme je dis autour de moi. Et regardez, moi je suis pas vieille, hein, j'ai 36 ans. Je vous jure que maintenant je cours, mais qu'au début je marchais comme une vieille. Sincèrement, quand je dis comme une vieille, il y a rien de péjoratif, hein, mais je faisais pas mon âge, quoi. Mais parce que ça faisait très longtemps. Ah, ça c'est un conseil que j'ai donné à ma tante qui est Lyon, je vais te le donner. Ah ben magnifique, et je suis sûre que vous êtes beaucoup dans ce cas de figure, ceux qui me suivent. Je disais, en fait, faut apprendre, faut reconnaître que les habitudes s'installent. Et là, je te prenais l'exemple de moi, par exemple. Ça faisait très longtemps que j'avais pas couru. Ça faisait très longtemps que je m'étais isolée parce que j'avais beaucoup travaillé, parce que j'avais beaucoup de choses à régler, parce que j'avais fait de la phobie sociale. Bref, donc forcément, je faisais plus de sport depuis longtemps. Donc, il a fallu que je me remette au sport. Donc, au début, j'ai marché. Et au début, ouais, j'étais pas satisfaite de moi. Puis après, j'ai trottiné. Puis après, j'ai couru. Et maintenant, je cours et je suis en forme. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu ce qu'on se disait avec ma tante qui me disait, par exemple, je sais qu'elle m'en voudra pas que je donne cet exemple, elle se comparait à ma maman par rapport à une gestion administrative. Ok? Et elle me disait, ah, mais tu vois, ta mère, elle est beaucoup plus vif, moi je comprends rien, j'ai l'impression. Et je dis, mais tata, maman, elle a travaillé tout le temps. Et après sa retraite, donc ma mère était secrétaire, enfin, assistante dentaire, mais elle était secrétaire, donc elle faisait, tu vois, tout ce qui est administratif. Et après, à la retraite, elle s'occupe pour la mairie en ce moment. Donc je dis, mais tata, en fait, elle a toujours été en activité. C'est pas que tu es moins bien qu'elle ou que tu as moins de capacité qu'elle. C'est juste que c'est comme un muscle, bah, que tu n'as plus alimenté ça. Parce que ces dernières années, elle n'était pas bien, parce que voilà, hein. Donc elle était plus dans cette activité, cette productivité, cette proactivité. Et ça lui a fait un déclic. Elle m'a dit, bah merci. Et moi, j'ai eu la même chose avec la vie sociale. Moi, je me suis complètement isolée des gens. Et je me suis dit, mais t'es devenue autiste, ma pauvre fille. Je n'arrivais plus à relationner avec les gens. Les gens m'effraient, je suis froide. Alors que je suis pas du tout par nature comme ça. Je suis quelqu'un de solaire, je suis quelqu'un qui adore les gens. Mais je me rendais compte que j'avais un problème. Mais j'avais pas de problème. C'est juste qu'il fallait que je me réhabitue. C'est comme si tu restais 10 ans dans le noir. Il faut que tu te réhabitues au soleil. Et donc j'ai beaucoup de gens, parce qu'en plus je viens de capter, c'est les habitudes. Non mais tout est cohérent. Tout est cohérent. Ne vous critiquez pas parce que, voilà, je vous ai donné deux exemples. Parce que tu ne te sens pas vif d'esprit, tu te sens... Non, c'est peut-être que depuis quelque temps, tu n'as plus été dans une productivité, une proactivité mentale, par exemple. Tu étais beaucoup dans les méditations, dans le spirituel, dans machin. Et maintenant, il faut que tu te réhabitues. Il faut que tu refasses travailler ce muscle, en l'occurrence l'intellect, le mental, la vivacité d'esprit, l'alerte, être en alerte, et tatata. Moi, dans mon cas de figure, c'était le sport. Il fallait que je réhabitue mon corps à se mettre au sport, à faire des activités, nanana, à courir, le cardio, tout ça. Et faites-le spontanément, en fait. Faites-le spontanément sans vous juger, en fait. Ok? Donc, pour retrouver la santé et pour les habitudes. Alors là, aujourd'hui, donc la Vierge, c'est nos habitudes. C'est les habitudes qu'on va ancrer. Ancrer des habitudes qui vous mettent en joie. C'est-à-dire, peut-être, ça peut être l'occasion de commencer à changer votre manière de faire le ménage. Le faire peut-être moins souvent, par exemple, vous le faisiez tous les jours, faites-le que 3 fois par semaine, mais avec quelque chose. Je sais pas, musique à fond. Ou avec, vous dites, c'est mon moment de plaisir où j'écoute ma guidance. Tu vois, faites les choses, même vos impératifs, avec plaisir. Mettez du plaisir dans ce que vous faites et peut-être trier. Il y a des choses, ça c'était dans les énergies collectives aussi, trier en fait. Il y a peut-être des choses, si c'est la santé, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'en fait tu te mets des impératifs qui sont en train de te bousiller la santé plus que de t'élever et de te servir en vrai. Donc faire le tri. Parce que tu vois, lui, il lâche 2 bâtons pour aller vers un seul bâton, hein. Donc il y a peut-être trop d'impératifs aussi. Ok, donc on a quitté la Vierge. Donc la Vierge kiffe, hein, c'est ton moment, hein. On va vers la Balance. On est d'accord? Ouais. Oui, parce qu'en plus là j'avais vu le Scorpion, c'est totalement ça, c'est trop fou, mais... Donc, chez la Balance, 9 de coupe, pareil, les Vierges et les Balances, vous êtes top en ce moment. Vous êtes au top. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du collectif et au niveau de nos parts en nous, les parts en nous qu'on peut vraiment solliciter actuellement, qui sont vraiment une aide positive, qui ont des hautes vibrations, des bonnes vibes, c'est notre part Vierge et notre part Balance. Donc, c'est notre relation à l'autre, encore une fois, la relation à l'autre. Vraiment, mais en 9 de coupe. Regarde comme c'est cohérent. Je vais commencer là-dessus et revenir sur la Vierge ensuite. Mais regarde au niveau Balance. 9 de coupe, c'est la relation à l'autre, la Balance, mais en 9 de coupe. Ça veut dire, 9 de coupe, c'est je m'aime moi, je m'estime moi, je me nourris déjà moi. Donc je peux partager avec mon prochain et à nous deux, on multiplie nos pains, on multiplie nos poissons. C'est une métaphore, mais on multiplie nos talents, on multiplie notre joie.
Tu comprends? Voilà pourquoi, au moment de la balance, là, en nous, pourquoi dans la maison 7 on est si bien, c'est un vœu qui se réalise. C'est le 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise, c'est une satisfaction, c'est une complétude, c'est, tu sais, ces amitiés quand tu es en 9 de coupe, que tu sors en 9 de coupe dans tes amitiés, c'est ces amitiés où tu te sens compris, tu sens que tu peux être toi-même, tu te sens nourri sur le plan de l'âme, et surtout, c'est apaisant, il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas de prise de tête. Il n'y a pas de mais pourquoi elle m'a dit ça? Et pourquoi il m'a dit ça? Et gna gna gna. Et je dois me méfier. Et je parle à mes copines pour dire pour elle, tu vois, je comprends pas. Pas du tout. Mais pourquoi on est en 9 de coupe? Déjà, le 9, ça sous-entend qu'on a privilégié la qualité à la quantité. Ok? Et pas parce que l'ermite en maison 5. Tout ce qui est superficiel, tout ce qui est de l'ordre de l'apparence, tout ce qui me vieillit, tout ce qui stimule pas le meilleur de moi-même, aux oubliettes, au cycle précédent, on lâche. Et pourquoi aussi? Parce que maintenant, je vais avec un cœur ouvert et innocent vers l'autre. Forcément, tu m'étonnes que tu aies des vœux qui se réalisent, que tu aies des rencontres d'âme, que tu te sentes satisfaite sur le plan de l'âme au niveau relationnel. C'est un truc de fou, hein? Donc magnifique. Et la balance, c'est aussi la notion de beauté. Et qu'est-ce qu'on a au niveau de la beauté? 9 de coupe, c'est je suis satisfaite. Donc je suis satisfaite de ma beauté. La beauté physique, oui, moi je vais te partager un truc. Et aussi la beauté d'âme, la beauté de tes valeurs, en fait. Moi, j'ai dit à une copine hier, je disais, mais moi je trouve le monde tellement hypocrite. Parce que, alors moi j'ai ma valeur, dans mes valeurs, j'ai la famille, la liberté et la beauté. Voilà. Et vous le savez pour ceux qui me suivent, j'ai eu toute ma vie des problèmes avec des copines qui me disaient, t'es superficielle. J'aurais déjà être superficielle, c'est être vide. Pour moi, une personne superficielle, c'est une coquille vide qui mise tout sur l'apparence, sur son maquillage et qui a rien à partager, qui a rien. Et ça n'a jamais été mon cas. Sans prétention aucune, ça n'a jamais été mon cas. Je lisais la Bible déjà à 15 ans. Je m'intéressais à la psychologie déjà à 15 ans. Non, j'ai toujours été quelqu'un qui est profond, d'accord? Donc déjà, c'était pas justifié. Mais en plus de ça, j'ai jamais été narcissique en mode j'écrase les autres, non, non, non. Non, parce que moi, je voyais la beauté chez mes copines. Et je les mettais en valeur. Mes copines, c'était toujours mes petites poupées, hein. Je les coiffais, je les maquillais pour celles, bah voilà, qui voulaient, bien sûr. Mais donc, voilà. Hier, je disais à une copine, mais tu sais, c'est hyper hypocrite parce que si tu dis aux gens, moi, je préfère non, pardon. Moi, je préfère la haine, je choisis la haine. Pour moi, c'est ça qui est bien. C'est la haine que je choisis. Et pas l'amour. Les gens vont tous te dire, non mais tu rigoles quoi, mais c'est pas possible de choisir la haine, mais t'es vraiment, oh, mon Dieu. Et ça paraît à tout le monde logique de choisir l'amour. Oh oui, faut choisir l'amour, tu vas dans un stage, on va te parler d'amour. Mais oui, donc la beauté, son contraire, c'est la laideur, on est d'accord? Alors pourquoi, quand quelqu'un vous dit, ma valeur, c'est la beauté, j'aime les choses belles, j'aime vivre dans un appartement qui est lumineux, qui a une belle décoration. J'aime choisir un plat qui est bien décoré et pas que voilà, ce soit tout en fouillé. J'aime pas manger sur une table dégueulasse, j'aime bien manger sur une table propre. Bref, la beauté, c'est la propreté, mais c'est aussi, pour moi, l'harmonie, ça fait partie des valeurs. Les gens qui sont beaux au niveau de l'âme. Parce que il y a des gens qui vont vous dire que vous êtes superficiel parce que, voilà, vous privilégiez la beauté, les choses belles et nanana, ou même l'argent, ça peut aussi s'associer à l'argent, parce que finalement, tu as des choses belles d'un point de vue matériel parce que tu as de l'argent, ok? et, et en fait, tu verras, moi, avec le recul, je me suis dit, pas toutes, mais certaines qui m'ont dit que j'étais superficielle, avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce qu'elles étaient moches, elles, à l'intérieur? Mais mon Dieu, qu'elles étaient moches à l'intérieur, et moi, je me suis laissée, parce que je suis naïve, douter sur c'est pas bien bah voilà, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, mais bien sûr que si. Bon, ben, je comprends pas. Bref. Et donc il y a tout ça aussi chez la balance. Et elle nous dit d'honorer cette beauté aussi de ton corps. Parce que le 9 de coupe, c'est l'ermite. L'ermite, c'est le fait de lâcher avec le vieillard, dans le but de rajeunir, mais c'est en rapport avec ton corps, le 9. Donc le 9, c'est aussi en rapport avec ton corps. Alors c'est se connecter à la source de toute beauté, se connecter à la source de toute santé, ok? C'est pas se limiter dans ce corps et c'est pas faire que c'est mon corps qui va faire que j'ai de la valeur, que nanana. Non, c'est parce que j'ai des valeurs. C'est parce que je suis dans la joie, parce que je suis dans l'amour, parce que j'ai accordé les pardons, parce que je suis alignée, que je génère de la beauté. C'est deux choses différentes. Mais bien sûr qu'il faut honorer cette beauté, puisque c'est quelque chose que tu génères qui prend forme de beauté. Tu comprends ce que je veux faire? Je sais pas. Bref, moi en tout cas, c'est mon grand dilemme de toute ma vie un jour, hein. Je comprendrai pourquoi les gens. Mais c'est comme l'argent. Alors moi, j'ai pas ce truc de. Moi, j'ai eu des gros soucis d'argent, donc j'ai pas ce truc d'être attiré par l'argent. C'est pas mon délire l'argent, tu vois.
Si ça vient, bah, tant mieux, tu vois, mais ça n'a jamais été. J'ai plus beaucoup, beaucoup saboté l'argent. Bref, beaucoup plus de cette mentalité de l'argent est sale, justement. Mais pareil, je comprends pas. Enfin, en tout cas, même si moi, personnellement, je me suis beaucoup sabotée, j'ai eu beaucoup de problèmes d'argent dans ma vie, j'en ai jamais fait quelque chose d'important, voilà, je l'ai maltraité, on va dire. J'ai jamais voulu garder de l'argent, être propriétaire. Aujourd'hui, je suis pas propriétaire, j'ai rien fait avec l'argent et tout. Mais, bah, quelqu'un qui a de l'argent, et qui est une belle personne et qui a de l'argent, mais je vois pas où est le mal, quoi. Enfin, vraiment. Moi, ça, j'ai jamais compris, tu vois. Et tu peux l'associer à la beauté aussi. Bref. Je sais pas, il y a peut-être des prises de conscience ici avec la justice. Parce que tu vois, je suis restée avec des questionnements, en fait. Là, il n'y a rien d'imposé. Donc, c'est peut-être aussi ça. C'est pas un hasard. C'est nos relations à l'autre. Ouvrez-vous. Bah voilà, c'est exactement ça. Ouvrez-vous. Parce que si vous regardez, c'était plutôt des conseils très. On nous conseille ça, j'étais très sûre de moi en vous passant les conseils et tout. Et là, c'est plus des questionnements. Et même moi, je finis en disant, bon, moi, peut-être qu'un jour, tu vois, ben, c'est ce qu'on vous demande au niveau relationnel. 9 de coupe, parce qu'on sort de l'ermite, rappelez-vous, maison 5, parce qu'on n'arrive pas à la balance sans le 5. C'est une continuité. Hein. C'est t'arrives au taureau parce que tu portes en toi le bélier. T'arrives au gémeaux parce que tu portes en toi bélier et taureau. T'arrives à la maison 4 parce que tu portes en toi la 1, la 2 et la 3. Ok. Donc forcément, qu'est-ce qu'on nous demande au niveau relationnel? C'est ne pas y aller avec nos jugements d'hier, avec le vieil homme cabossé qui dit bah moi on m'a toujours trahi, les gens c'est tous des traites. Moi on m'a toujours déçu, les gens vont tous encore me décevoir, tu vois. Mais c'est y aller en fait, les autres vont nous apprendre beaucoup sur nous. Page de coupe. C'est un enfant, je vous ai dit. Un enfant, il va grandir. Donc ouvrez-vous, partez innocent, partez insouciant, mais ouvrez-vous parce que les autres vont peut-être vous renvoyer une nouvelle image de vous, vont peut-être vous renvoyer vous aider à prendre conscience de nouveaux talents. Imaginons, vous avez toujours été quelqu'un, pour vous, vous êtes quelqu'un de fiable, de carré. Et ce qu'on reconnaît quand on parle de vous, c'est Mireille, je dis une bêtise, Mireille, elle est fiable, elle est carrée, elle s'occupe super bien de ses enfants. Ah ouais, c'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter. Et puis, elle est très intéressante, elle adore la montagne. Ok. Et là, tu vas te rendre compte que les gens ils disent, mais Mireille, mais c'est un bout en train. Mais cette Mireille, elle est tellement drôle. Et toi, tu vas dire, trop bizarre. Je vais jamais remarquer que j'étais un bout en train, que j'étais drôle. Ah ben oui, parce que tu es en train de te réinventer. Merci les gars, par projection, de me montrer qui je suis maintenant. Tu vois? Donc, arrêtons de projeter sur les autres, tel un ermite à l'envers. Je projette, je brille, je mets de la poudre aux yeux. Laissons les autres nous projeter qui nous sommes en train de devenir. C'est magnifique. Non? Donc, sans jugement. Partir sans jugement. 9 de coupe. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait la paix avec mon passé. Et donc, je suis plus en estime de moi, en amour de moi et sans attente. 9 de coupe. Ok? Donc, on sort des balances, on va chez les scorpions. Regardez comme c'est évident. On est dans le signe du scorpion actuellement. Et le scorpion, 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quoi? Maison 8. Oh, c'est la maison du scorpion. C'est trop marrant, j'adore. Le 8 d'épée, c'est nos croyances limitantes, nos points de vue limitants, mais c'est notre auto-sabotage. Et regardez comme c'est hyper intéressant. Ah! Incroyable! J'avais pas capté. 8 d'épée et après on a le 9 d'épée. Incroyable. Le scorpion, écoutez bien. 8 de coupe, 8 d'épée, je vous l'ai dit. Bah voilà, c'est la conséquence. Oh là là, mais c'est un truc de fou. Vous allez halluciner ce que je vais vous dire. Ah mais moi j'hallucine. J'aurais dû tirer les cartes en avance. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont dire que j'ai triché tellement c'est cohérent. Taureau. On est d'accord que le taureau, c'est l'opposé du scorpion. Okay, et je vous ai dit, le taureau, c'est l'âme. Donc pour revenir au niveau de l'âme, récupérer, donc soigner tout ce qui est à soigner au niveau de l'âme, pour enfin récupérer nos capacités de guérison, nos dons, tout notre potentiel extrasensoriel qui nous ramène dans notre pouvoir personnel. On est d'accord? C'était de voir en face nos croyances limitantes. Le scorpion, son opposé, dans lequel on est actuellement, bah, nous montre nos croyances limitantes. Il nous les met bien en face, ok? Pour aller soigner justement ce taureau, ok? Donc c'est marrant que ce soit l'opposé du scorpion, du taureau. C'est justement celui qui sauve le taureau. Le taureau, il construit. Le taureau, il va vers l'abondance et vers la beauté. Ok, il génère de la beauté, il génère de l'abondance et il construit, il bâtit son empire. Il se crée son petit jardin d'Éden. Ok? Mais quand il n'a pas un jardin d'Éden, bon, on lui demande, ce qu'on lui demande actuellement, c'est, rappelez-vous, je vous ai dit, être 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, pour enfin arriver à un 10 d'épée. On est d'accord? Pour lâcher, pour pouvoir reconstruire quelque chose. Donc là, le scorpion joue bien son rôle pour libérer son opposé, puisque c'est le destructeur.
J'ai construit, mais quand ma construction ne me convient pas, il faut que j'aille voir le destructeur, il faut que je détruise ça pour reconstruire ensuite. C'est pour ça que le scorpion, c'est la mort. Mais la mort pour que vous ayez enfin une renaissance, donc c'est très positif. Donc le scorpion, il est face aux 8 épées. Mais je vous ai dit, le 8 d'épée, c'est quand on se fait du mal à soi. Ok? Donc quand on se fait du mal à soi, et pourquoi? Parce que c'est incroyable comme c'est cohérent. Scorpion, c'est Mars-Pluton. Comme je le dis tout le temps. Qu'est-ce qui nous fait du mal à soi? Le bélier. Le bélier, je vous ai dit, il a le plein potentiel. Donc ça, c'est comment on s'est incarné. Maison 1, c'est notre moi-je, notre vrai moi-je qu'on est censé incarner. On a tous les outils, on a tout le potentiel, on a le courage, on a l'audace, on a la force. Waouh, on a tout en nous. Sauf qu'à un moment donné, on s'est perdu. On s'est saboté d'une manière ou d'une autre. Donc le scorpion, le Mars qui est en nous, la force, le courage, nanana, quand on l'a plus, cette force, ce courage, cette capacité de s'affirmer, ce sentiment d'avoir un pouvoir sur notre vie, de pouvoir aller spontanément vers nos passions, suivre nos instincts et nous faire confiance, bah, le scorpion intervient parce qu'il a Mars et Pluton. Il vient détruire tout ce qui nous empêche d'être dans le Mars, justement. Ou le Mars qui s'est retourné contre nous, parce que c'est la planète de la guerre. C'est à la base la planète qui nous permet de... Tout ce qu'on nous demande au niveau du bélier actuellement, pour avoir un nouveau départ, 2 de bâton. C'est Mars qui nous permet d'avoir un 2 de bâton, d'affronter les obstacles, de faire preuve de volonté, de rester focus sur nos objectifs, de se dire, bah, tout ce qui me tue pas me rendra plus fort, j'affronte, c'est Mars. Sauf que Mars, quand on l'utilise pas, bah, ça se retourne contre nous. Et ça devient une colère, une frustration, un dégoût de cette vie, un dégoût de nous-mêmes et un dégoût de l'être humain. Tu vois? Donc quand il y a ce dégoût, on vient détruire cette planète de la guerre qui se retourne contre nous. Et c'est clairement ce qu'on voit ici au 2 de bâton. Le conseil qu'on te donne, c'est affronter cette guerre en toi. Il faut arrêter que ce Mars, tu dois t'en servir comme outil de Mars. La planète Mars, elle ne doit pas se retourner contre toi. Et bien c'est pour ça que le scorpion intervient et qu'il va nous libérer. Et il va nous libérer avec un 8 d'épée parce que le 8 d'épée, contrairement au 9 d'épée, et là c'est marrant, c'est le Sagittaire, vous allez voir, le 8 d'épée c'est je m'auto-détruis moi, le 9 d'épée c'est je détruis l'autre. Donc 8 d'épée c'est moi le problème, j'arrive pas à me pardonner, je suis nul, je suis un gna gna gna. Donc ça c'est Scorpion qui vient libérer ça. Mars, Pluton, ok? Mars, Pluton, ça sous-entend que moi, parce que c'est qui a la planète Mars? C'est le bélier, donc c'est moi. C'est moi qu'il vient sauver, là, le scorpion. Donc là, on est en train de sauver notre peau, se pardonner à nous, nous aimer, nous libérer, nous. Donc on est en train de se responsabiliser tel que le taureau nous l'a dit, maison 2. D'abord, ça commence par soi. Le scorpion nous dit, regarde-toi en face. Regarde les pensées qui sont contre toi. D'abord, libérez-vous, vous, en tant qu'individu. Aimez-vous, vous, mes chouchous. Il y a un individualisme, quelque part, à recevoir, enfin, à reconnaître. C'est que tout part de soi et que d'abord, si tu t'aimes pas toi, c'est clair que t'aimeras pas les autres. Par contre, si tu n'aimes pas les autres, tu peux encore t'aimer toi. Mais comme tout part de toi, c'est important de te regarder toi. Donc là, le scorpion, il nous dit tout ce qui est de jugement contre nous-mêmes. Tout ce qui nous auto-sabote. Donc les scorpions actuellement, signe du scorpion. Mais toutes les personnes ici qui me regardent, parce qu'on est dans le scorpion, finalement, c'est qu'est-ce qui a couru à ta perte, en fait. Et c'est un peu, je vais aller même plus loin, je vais vous dire, c'est cette phrase biblique qui dit, si ton œil, c'est quoi cette histoire? C'est dans le Coran même. Arrache-toi l'œil, s'il est pour toi, cause de précipice. Un truc comme ça, parce que là, tu es devant un précipice. Et en gros, c'est quoi cette histoire de l'œil gauche? Arrache-toi l'œil. Ça veut dire que vaut mieux se séparer de la forme qu'a pris ton soi-disant plaisir ici sur Terre. Vaut mieux que tu en sois séparé, plutôt que ça t'éloigne carrément de la source. Tu vois? Donc c'est vraiment sacrifier certaines choses qui nous paraissent être bénéfique, des miettes, qui nous paraît être bien, qui nous paraît être juste, qui nous paraît nous servir, mais qui en vérité nous éloigne de la source. Donc là, c'est au niveau du scorpion, c'est tout. Donc au niveau du scorpion, donc au niveau de cette fois-ci, c'est au niveau du masculin sacré. Si tu veux libérer, si tu veux... Enfin, en fait, c'est au niveau du féminin, mais qui aide à devenir un masculin sacré, le scorpion. Il libère le masculin afin de devenir le féminin sacré. D'accord? Donc d'abord, au niveau du masculin, on va voir toutes nos pensées limitantes sur nous-mêmes. Pour ensuite faire que cette féminine taureau ne soit plus juste féminine, mais féminin sacré. C'est-à-dire qu'elle aille puiser dans la source, ses ressources, c'est avoir retrouvé ses ressources en fait. Bon, à partir du scorpion, de toute façon, ça commence à être perché, c'est sûr. Donc voilà. Mais regardez comme c'est intéressant. 9 d'épée, je vous ai dit, le taureau, il vient libérer, grâce au 7 d'épée, je regarde en face,
grâce au taureau 7 d'épée, je vais libérer 8 d'épée, 9 d'épée, toutes les pensées limitantes sur moi et toutes les pensées ensuite avec le 9 d'épée limitantes sur l'autre. Bah, c'est le Sagittaire. C'est le Sagittaire. Et le Sagittaire, il fait quoi? Le Sagittaire, c'est Jupiter. Il voyage vers le monde extérieur. Donc c'est hyper cohérent. Là, le Scorpion nous dit de nous regarder, nous en face, pour regarder ce qui nous ou comment on s'auto-sabote. Mais le Sagittaire ensuite nous dit, mais regardez à l'extérieur. Qui sont les personnes, quelles sont les projections que tu fais sur le monde extérieur, mais qui te retourneront dessus, de toute évidence, puisque l'autre, c'est toi. Donc, le Sagittaire, c'est quoi? C'est le fait de philosopher. C'est partir dans ce monde, conquérir ce monde, mais dans le but de philosopher. Quand je dis philosopher, c'est casser avec les points de vue limitants qu'on nous a imposés. Dans la famille, dans l'éducation, dans cette société. Comment vivre monsieur, madame, tout le monde et faire son propre petit bonhomme de chemin. Et ça, c'est le fou. Ok, c'est le petit bonhomme de chemin, le fou. Il fait son petit bonhomme de chemin. Donc là, au niveau du... Alors les Sagittaires, je pense que ceux qui sont le plus en difficulté actuellement, c'est les Sagittaires. Et les Verseaux. Je vous dirai après pourquoi le Verseau, mais ouais. Et les Capricornes un peu, mais ça va. Bah, finalement, c'est les... Ah, c'est incroyable. C'est les signes d'hiver. Sagittaire. C'est encore automne, Sagittaire. Hein. Ouais. Donc c'est... Ouais. Mais moi, je le sens de toute façon depuis le début de l'année, je vous le dis, qu'il va se passer un truc pas très très sympa au niveau mondial en décembre. Et donc je pense que oui, décembre, janvier, février, ça va être compliqué. Je le sens, mais compliqué pour un renouveau. C'est que forcément, on nous fait lâcher quelque chose hein, pour un renouveau. Mais on le revoit là dans les tirages. Donc c'est pas le moment de ce qu'on nous dit. C'est pas le moment. Ouais, clairement, parce que j'ai le fou à l'envers. Ouais, c'est pas du tout le moment de partir en quête existentielle. En gros, là, on est en crise, on a été en crise identitaire et en crise existentielle. Qui dit crise existentielle, c'est moi dans ce monde. Crise identitaire, c'est moi je, point. Là, on nous dit arrêtez de penser collectif. C'est fou hein, ce que je vais te dire, mais c'est vraiment ce que je ressens. Parce que le Sagittaire, c'est celui qui pense collectif. C'est celui qui, qui philosophe, qui devient un maître spirituel, ok et qui retourne dans son chemin de vie. Mais là, on nous dit, ne vous préoccupez pas de votre chemin de vie. Préoccupez-vous de vous. Là, on nous dit de nous aimer vous. Donc, il y aura peut-être beaucoup d'égoïsme dans le monde parce qu'on nous pousse à l'égoïsme. Mais un bel égoïsme. On nous pousse à l'individualisme. On nous pousse à l'individualisme. Et dans quel but? Je le dis tout le temps. Si toi, tu t'aimes pas, tu peux pas aimer les autres. Et tu vas forcément causer du tort à ton prochain. Si toi, tu te valides pas, tu te reconnais pas, tu vas être en compétition avec les autres. Donc, il faut toujours d'abord que ça parte de soi. Donc là, on te demande de ne pas penser collectif. De ne surtout pas, parce qu'aussi la maison 9 te renvoie à toi dans ce monde. Ne surtout pas te soucier de ton image dans ce monde. Puisque ton image dans ce monde, elle va se mettre en forme en février-mars. Tu es en train de la construire. Mais tu la construis parce que tu te concentres sur toi. Et que tu te découvres à travers des rencontres sans jugement. Point. Ce n'est pas venu le moment de te demander quel est le sens de ma vie, quelle est ma mission de vie, tatati. Non. Moi qui je suis. Moi, qu'est-ce que je dois libérer pour moi? Comment je peux m'aimer? Comment je peux m'accueillir? Et je vais vers les autres sans chercher à quoi que ce soit, à faire quoi que ce soit. Je veux juste me découvrir à travers l'autre. Il y a un côté un peu égoïste, mais qui est salvateur pour tout le monde. Je me découvre à travers l'autre. Bah, regardez d'ailleurs dans les relations. Page de couple, c'est un enfant. Un enfant, c'est moi je. Je vous l'ai dit, l'enfant, il regarde l'autre, il s'en fout. Il va pas essayer de lui plaire, il va pas essayer de... Non, il va d'abord la regarder. Est-ce qu'à moi, elle me convient? Ah d'accord, bah j'y vais. Et regardez au niveau de la relation à l'autre, c'est quand même 9 de coupe pour moi, pour me nourrir moi. Il y a un besoin de vous découvrir à travers le regard de l'autre, à travers vous, votre regard à vous. Basta, c'est moi je. Ok? Je pense qu'au niveau du collectif, il y a un truc, il y a un monde, ne vous inquiétez pas, c'est ce que je ressens, un monde qui va s'écrouler. Un système qui va s'écrouler. Mais qui a besoin de s'écrouler actuellement. Donc ce n'est pas le moment. En gros, on est en train de nettoyer la vie terrestre, le système, ok? Donc c'est pas la peine. C'est comme, tu peux pas t'installer dans un appartement si t'as pas vidé les meubles. On est en train de vider les meubles. C'est une métaphore, mais dans le monde, on est en train d'enlever les meubles d'hier, on est en train d'enlever les décos d'hier, on est en train d'enlever les tapis d'hier. Ah oui, ça va être vide un temps. Il va y avoir un vide, il va y avoir peut-être un chaos, il va y avoir... Mais c'est dans le but de mieux le remplir, ce monde. Donc je ressens ça, c'est pas venu le moment d'essayer de remplir quelque chose qui est déjà en trop plein.
Et on n'a rien à faire si ce n'est d'arrêter de juger selon les apparences. Ok? Voilà ce qu'on nous dit au niveau du Sagittaire. Enlever tout ce qui t'enlève de ta chance aussi. C'est comme si on me disait, parce que la planète du Sagittaire, oui, c'est le Jupiter. C'est, pardon, la planète Jupiter. Et c'est la chance, mes chouchous. Putain, c'est long cette vidéo. Je pense que je ferai une extension parce que ça m'a l'air hyper puissant. Et ouais. Bref, on verra. C'est le Sagittaire. J'entends victoire, mais oui, c'est la planète de la victoire. C'est la planète de la chance aussi, Jupiter. Et bien là, la chance... Si tu veux retrouver de la chance dans ta vie, retrouver le champ du possible dans ta vie, et un jour, plus tard, trouver le sens de ta vie, le chemin de vie, reprendre tous tes outils pour créer ta mission d'âme, là, tout ce qu'on te demande, c'est d'ôter tes jugements sur ce monde. Point. Sous-entendu, la chance, elle viendra pas de toi. On ne te demande pas d'aller chercher ta chance. Il n'y a pas trop de cartes d'activité si ce n'est pour moi. Pour moi, pour moi me découvrir, pour moi me réaliser, pour moi me faire plaisir. Il n'y a qu'une carte d'activité ici. Sinon, éventuellement, mais c'est pas agir, c'est jouir avec la maison 6 dans la Vierge. Donc au quotidien, jouis, fais en sorte de jouir au quotidien, de jouir de ta vie, donc de mettre du plaisir dans ton quotidien. Tes actions, mets-les pour toi, pour te faire du bien, pour que ça te fasse du bien à toi. Tout le reste, c'est des cartes passives. Hein. On vous demande de ne rien faire. Accueille les autres tel un enfant et relationne avec les autres sans jugement. Laisse-les venir à toi. Il n'y a que des belles personnes qui veulent venir si tu as le cœur en paix, que tu as fait la paix sur ton passé. C'est magnifique quand même. Donc voilà. Capricorne. Capricorne, c'est monter notre empire. Donc tu vois, c'est pas le moment de créer notre empire entre guillemets. C'est-à-dire que pour certains, vous avez déjà construit votre empire. J'ai vu dans les 2 dernières vidéos qui correspondaient aux énergies collectives, j'ai dit tout ce qui se passe de bien actuellement, c'est parce que vous êtes en reine de denier. Vous avez déjà construit un mini-empire ou le premier étage de votre empire. Pour la majorité, normalement, vous êtes en reine de denier. Vous avez déjà des finances, quelques-unes. Vous avez déjà des choses desquelles jouir aujourd'hui. C'était la première étape. Jouis pleinement. Pense à toi. Reconnais-toi à travers toutes ces belles choses, découvre-toi à travers ce que tu vas vivre, mais point, ne va pas dans un nouvel objectif. Pour ceux qui avaient des choses en suspens, comme on nous le dit dans la maison 5, par contre, clôturez vos choses en suspens, vos projets en suspens. Ça peut être intéressant de clôturer vos choses en suspens, mais ne démarrez rien au niveau de vos constructions. Je construis mon empire, tu vois, ça c'est le Capricorne. Le Capricorne, c'est le fait de construire son empire. C'est de donner vie à ses rêves, de concrétiser ses rêves. On te dit 3 de coupe à l'envers. Ce n'est pas le moment. Tu vas avoir plus tard, moi je ressens que le 3 de coupe nous dit juste que c'est plus tard. Ok ? Plus tard, on va avoir des relations. Des relations qui vont être favorables, profitables à notre nouvel empire, à notre nouvelle montagne, à notre nouveau chemin. Mais elles ne sont pas encore là, ces personnes-là. Là, d'abord, on découvre des personnes qui nous permettent de nous découvrir, nous, encore une fois. Ce qu'on va faire, on s'en fout pour l'instant. On n'est pas dans le faire, on est à se découvrir nous, à s'aimer nous et à faire des choses, oui, mais pour nous-mêmes. Ok ? Capricorne, signe du Capricorne, il peut y avoir vraiment un remue-ménage. J'ai besoin d'un autre conseil. Parce que toi, on te dit 3 de coupe, c'est le conseil quand même, c'est fou. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce conseil ? J'allais dire un remue-ménage émotionnel. Ah ouais. Pas émotionnel. Relationnel. Chevalier de coupe. Ah. On demande au Capricorne ici, donc je vais commencer par les signes du Capricorne. On demande au Capricorne aujourd'hui de plus... Alors, pour des Capricornes qui verraient trop de monde ici, il y a vraiment des gens autour de toi, c'est superficiel, ou tu es déçu parce que tu te sens pas nourri, tu te sens pas écouté, tu te sens pas... Voilà. Mais c'est bon pour toi, on te dit. Tu dois aller vers de nouvelles relations, désormais. Ok ? C'est une guérison. C'est une forme de guérison, même qui n'a pas forme de guérison sur le coup, parce que tu as plus l'impression
que tes relations sont superficielles, que tu manques d'amour, que voilà, que c'est pas. Mais non. Pour d'autres, c'est le sacrifice pour les autres. On te demande de penser à toi. Et puis, j'ai un côté pour les Capricornes là, qui me regardent, faire la paix avec des. Enfin, t'es amené à faire la paix au niveau relationnel, toi. C'est comme si en fait, t'avais bloqué des émotions, t'avais bloqué ton cœur à cause des relations. Et t'as vraiment à soigner ta relation à l'autre, cher Capricorne. Donc tu vois, ce qu'on nous demande, c'est de d'abord, dans le cheminement, penser à soi et soigner notre relation à l'autre, point. Tout ce qui est de, encore une fois, hein, j'insiste, mais c'est vraiment ça, de construire notre... On n'est pas dans la phase de construction d'empire. De toute façon, c'est pas étonnant. On est dans la phase, pendant 6 mois, là, 3 mois en tout cas, de battleur. C'est après le battleur qu'on a la papesse, qu'on a ensuite l'impératrice et que on a l'empereur. Et que avec l'empereur, je commence à construire mon empire. Mais d'abord, il fallait que je sois un empereur justement pour construire mon empire. Et qui dit je suis un empereur dit je me respecte, je me valide, je m'aime, je reconnais que j'ai du prix aux yeux de Dieu, je suis légitime de créer mon empire. C'est tout ça qui va faire que ton empire va bien se faire, tu vois. Enfin, va bien se créer et que tu vas même savoir quel empire créer. Donc là, on te demande de pas trop te projeter dans le... Ouais, on te demande de pas te projeter toi en tant qu'individu, oui, mais tes acquisitions, ce que tu vas en faire, enfin ce que tu vas faire, ce que tu vas créer, si aujourd'hui tu n'es pas en cours de création de quelque chose, non, te prends pas la tête, laisse faire. T'es en train... En fait, c'est logique, tu es en train de changer, tu es en train de devenir un nouvel individu. Donc c'est logique, en fait. C'est complètement logique. Il y a peut-être à quitter certaines collaborations professionnelles aussi et à faire cavalier seul parce que vous avez plus de créativité, plus de sensibilité et que quelqu'un vous ralentit sur le pro. Les Capricornes ou nous tous, c'est par rapport au chemin de vie le Capricorne. Donc j'ai l'impression que c'est pas le moment d'aller dans son chemin de vie, de se poser des questions sur notre chemin de vie. C'est pas le moment. Mais tu peux avoir trouvé ton... Ça, je vais vous le partager parce que ça me paraît hyper important. Tu vois, par exemple, moi, je pense être sur mon bon chemin, mais je pense que j'en aurai d'autres. Je suis sur le bon chemin, mais à un moment donné, il va partir autre part. Je sais, par exemple, que moi, une des étapes, c'était de faire de la clairvoyance, c'était de mes tarots, mais ça a commencé à cheminer vers de la guérison du soin, des prises de conscience, nanana, et je sais que ce n'est pas du tout, ça ne résume pas mon chemin. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que vous êtes en train de me regarder et vous dire, ouais, mais moi je comprends pas quand tu veux dire ça. Eh ben, si je devais l'adapter à moi, moi je suis dans mon chemin actuellement, oui, donc je pourrais me dire, mais attends, de quoi tu parles, pas trouver son chemin, mais moi j'y suis, ouais, mais il se résume pas à ça. Donc plus tard, par exemple, moi je sens dans mon fort intérieur que je vais être amenée à guérir plus que guider. Aujourd'hui, je suis dans la phase de guider. Mais pourquoi? Parce que de ce qu'on me dit ici, je vais faire d'autres rencontres qui vont me révéler qui je suis désormais. Je vais devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Je vais penser à moi, je vais commencer à faire des choses qui me font du bien et je vais changer. Peut-être changer mes vibrations, peut-être rencontrer des personnes, je ne sais pas, faire une formation. Et tout ça va m'amener un jour peut-être à dire, bon, j'arrête ma chaîne, je suis guérisseuse, vous pouvez me contacter à tel numéro, ou j'ouvre mon cabinet, j'en sais rien ce que je vais faire. Bon, en vérité, j'ai déjà un plan. Mais tu vois, moi j'ai un plan d'organiser en fait, pour tout vous dire, des stages de guérison holistique. Ok, c'est un plan. Mais vous pourriez être exactement dans le cas de figure. Ça résume bien ce qui se passe là. C'est un plan, mais il ne faut pas que je m'y occupe. Je m'en occupe. Parce que ce plan correspond à la femme que je vais devenir. Mais la femme que je vais devenir saura faire la feuille de route, attirera à elle les bons partenaires. Et cette femme, je ne la suis pas. Donc j'ai ce petit objectif au loin là, je ne suis pas dedans. Point. C'est ça qu'on te dit en fait. Ne va pas plus vite, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Voilà. Alors, par contre, les Verseaux. Alors, là, je les ai mis là. J'ai senti que c'était 2 piliers. Et d'ailleurs, les poissons ont eu 2 conseils. Alors, Verseau, c'est notre manière de créer des miracles parce qu'on dépasse l'auto-saboteur, on dépasse le mental et on atteint le spirituel. Ok? Ça, c'est pour moi le Verseau, comment moi je vois le Verseau. Et là, on te dit le fou. Alors, pour les Verseaux qui me regardent, il faut arrêter d'errer. Faut arrêter de errer, on me dit. Faut être au clair avec ce que tu veux. Et peut-être arrêter de papillonner pour des personnes ici qui auraient tendance à flirter à droite à gauche et tout. C'est le conseil. Arrêtez de errer. Ça peut prendre plein de formes, errer.
dépenser ton argent et ne pas l'investir ou faire des économies pour plus tard. Ça peut être multiplier les projets, nanana, mais t'investir dans rien pleinement. Parce que le fou à l'envers, c'est je m'investis pas. Je suis... Le fou, il a perdu la tête un peu, tu vois. Il est pas fiable, il est pas ancré, le fou à l'envers. Donc, ça peut être ça. Je vais dans plusieurs projets, mais je m'y investis pas. Ou je n'y crois pas. Ou j'ai pas la foi. Euh, Peut-être pour des personnes ici verso qui n'ont pas d'appart, on te dit vraiment là, il faut que tu t'enracines quelque part. Il faut que tu prennes ton appart. Il faut que, voilà. J'ai peut-être des versos aussi qui me regardent et qui sont dissociés de leur corps. Tu n'es pas toi-même. Et tu es tellement dissocié de toi que peut-être tu perds tout actuellement. Peut-être tu perds ton argent, tu perds ta maison, tu perds tes amis, tu perds tout parce qu'en fait, tu es dissocié de toi. Tu n'es pas dans ton corps. Donc forcément, tu n'es pas la sève. Si ton énergie, ton âme, elle n'est pas là, c'est la sève qui fait que dans l'arbre, la sève va faire il va porter des fruits et tout ça. Bah, c'est exactement comme toi. Tu vas attirer des occasions, des opportunités, pardon, générer de l'abondance, nanana. Donc faites attention les Verseaux, je sens une errance. Alors, infidélité, pas savoir ce qu'on veut, enfin voilà, il y a vraiment cette notion de errer, ok? Grosse crise existentielle là. Donc là, on te demande, c'est le conseil, de reconnaître que tu erres. C'est ça le conseil, de reconnaître que tu as perdu tes repères. Et peut-être te faire aider. Là, je sens que tu peux vraiment te faire aider, cher Verseau. Parce il y a peut-être des Verseaux ici qui sont trop partis trop loin dans la spiritualité. Ça a été en vérité une fuite plutôt qu'une guérison, la spiritualité pour toi. Tu as fui comme si tu t'étais dit, la spiritualité, c'est un monde imaginaire, c'est un monde de bisounours, c'est un monde féerique, c'est les Walt Disney, je vais aller là-dedans. Mais en fait, c'était une fuite. Pour quelque part, il y a un côté en fait, il y a un côté des missionnaires, hein. Donc attention à des envies de suicide, tu vois, chez les Verseaux ici. Il y a un côté, ouais, des missionnaires en fait. Je démissionne de cette vie terrestre, je vais dans le spirituel, mais j'ai perdu la boule à un moment donné parce que j'ai plus eu l'équilibre il y a de la vie terrestre et de la vie spirituelle. T'as peut-être aussi été trop foufou. Il y a peut-être ça hein, dans le fou à l'envers, cher Verseau. Trop foufou, c'est. J'ai vraiment. Il y a de l'audace, et puis il y a être complètement inconscient. Et t'as peut-être été très inconscient dans des choix, voilà, et t'as tout perdu. C'est possible aussi. Et reconnaître tout ça. Mais il y a un manque d'abondance hein, que je ressens, parce que le fou à l'envers, il est en vert, là, il y a un manque d'abondance. Donc quoi? En fait, on te demande de choisir une graine et puis de la planter, en fait. Parce que tu vas pouvoir aller chez le magicien. Le bélier est réinventé. Ouais, il y a une errance. Il y a peut-être un excès de passivité, un excès d'alcool aussi, parce que perdre la boule, ça peut être un excès, enfin perdre la tête, plus avoir de repères. Grosse prise de médicaments, enfin être addict à une substance, quelque chose qui fait que tu es complètement ouais, perdu quoi. Alors au niveau du verso pour les miracles et tout, il faut perdre la tête. Ça c'est le conseil qu'on nous donne au niveau du collectif par contre. Faut perdre la tête, clairement. On nous demande, tu vois, le fou, il part vers de nouveaux... Alors, il accepte l'inconnu, mais il part quand même vers l'inconnu. Et bien là, on te dit, accepte l'inconnu sans partir vers l'inconnu. Accueille-le, cet inconnu. Dieu nous donnera le chemin en temps et en heure. Mais c'est pas venu le moment de chercher sur Terre quelle est notre place. Je sais pas comment expliquer. C'est venu le moment de perdre la tête, de pas être dans le mental. Si tu veux créer des miracles dans ta vie, si tu veux te libérer, parce que là, il y a un besoin de se libérer. Et le conseil qu'on nous donne pour créer des miracles et pour se libérer, c'est très facile à dire, pas facile à faire, c'est le total lâcher prise. C'est accepter, c'est un peu cette phrase biblique qui est très compliquée bah oui, à intégrer en tant qu'être humain, c'est à celui qui voudra sauver sa vie, non, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra au nom de Dieu la sauvera. Et en fait, c'est pour dire que je lâche la forme, c'est capté sur... Alors, pour moi, la maison 11, c'est la maison des miracles. On part... Là, c'est deux piliers. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont sortis, je pense, du cadre. Quand j'ai tiré les cartes, j'ai senti que je devais les sortir. Ça, on ne peut pas travailler dessus. D'ailleurs, quand je fais mon travail de numérologie que je vais reprendre, les personnes à qui j'ai fait leur thème numérologique, je ne les ai pas détaillés, leur maison 11 et 12. J'ai dit, parce que ça, c'est des conséquences de tout le reste. Ça, c'est même plus, en fait, la maison 11, la maison 12... C'est quand tu sors de ce monde 3D. Clairement, c'est quand la maison 12, c'est les deux poissons, c'est le féminin et le masculin qui se réconcilient.
Donc c'est un réalignement, il n'y a plus le monde de la dualité. Mais sans ce monde de la dualité, on n'est pas dans un plan terrestre, tu vois. Donc en fait, c'est très difficile, c'est pas enfin c'est très difficile. À part te dire par la tête, j'ai pas de conseils à te donner. En fait, c'est juste accueillir. Mais ce que je voulais quand même te dire, c'était voilà cette notion de perdre sa vie, c'est la notion de perdre la forme que prend cette vie. Reconnaître, tu as tellement conscience que la vie que tu mènes aujourd'hui est une conséquence de ce que tu as vibré, une conséquence des choix que tu as fait, une conséquence du Dieu en toi qui s'exprime, qu'en fait tu peux complètement la lâcher. Tu sais que tu es connecté au projecteur en fait. C'est toi le metteur en scène, c'est toi le créateur, enfin le metteur en scène, le réalisateur, et qu'en plus de ça, tu es inspiré par le meilleur des meilleurs. Bon, là, je fais une analogie, une métaphore avec Dieu, quoi. Parce que tu es un petit Dieu gouverné par Dieu. Enfin, tu veux être un petit Dieu dans ton univers. Hein. Donc c'est un peu ça, c'est lâcher tout en fait. Lâcher tout, tout, tout. Pour les plus avancés d'entre nous, c'est carrément tout lâcher. Mais lâcher sur toutes tes attaches, ça ne veut pas dire tout lâcher, être à la rue. Mais lâcher toutes tes attaches en tout cas. Accepter que demain puisse... En gros, peut-être, pour les plus avancés d'entre nous ici, c'est arriver à relativiser, à regarder, dire, ok, si j'avais plus cette maison demain, et si j'avais plus ça demain, et si j'avais plus ça, mais qu'est-ce que j'aurais? Bah, je serais toujours en vie, donc je serais connectée à la source. Ah, je peux lâcher. Et là, tu te détaches de tout ça, de l'argent que tu as, du métier que tu as, de l'image que tu renvoies dans ce monde, c'est tout lâcher, tout lâcher. Et donc les Verseaux, je vous ai dit, et les Poissons, alors les Poissons qui me regardent ici, il peut y avoir des dons de guérison qui reviennent, une grande ascension spirituelle, un truc de ouf, des dons de ouf, là le Scorpion il débloque tout. Il peut y avoir une libération d'un requin. Alors d'un monde de requins, voilà, t'évoluais dans une boîte ou dans, je sais pas, dans un quartier, un monde de requins, quoi. C'était chacun pour soi et Dieu pour tous, un truc comme ça, tu vois. Il y a ça, mais tu te libères sinon d'un requin autour de toi. Enfin, tu reviens vers... Il y a le symbole de l'infini, tu reviens vers la joie, vers... Il y a la guérison, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Il y a encore une fois ces deux maisons très très hautes en vibration. Donc là, pour les poissons qui me regardent, il peut y avoir une réconciliation, une connexion, une jouissance, parce que peut-être que vous êtes déjà avec cette personne, j'allais dire une reconnexion, une rencontre avec quelqu'un de la même famille d'âme que vous, ou carrément votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et pour d'autres, vous êtes avec cette personne et vous êtes dans votre bulle. Vous êtes à vous deux en train d'augmenter vos vibrations. J'ai une très très jolie collaboration peut-être pour les personnes qui sont déjà dans le soin, dans la guidance, plus dans le soin, dans le soin, dans la guérison et tout ça. Une grande et belle collaboration. Il y a un réalignement de tes chakras, il y a une espèce de kundalini, tu fais peut-être du pilate, du yoga, en tout cas on te recommanderait ça. Et nous tous au niveau du collectif, ben, parce que là c'est la maison 12, hein, qui est tombée d'ailleurs avec... pardon, le pendu 12 qui est tombé avec la maison 12. Et c'est le lâcher prise le 12, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est le lâcher prise qui nous permet d'accéder à la mort après. Et on est dans la mort au niveau du collectif parce qu'on est dans le scorpion. Donc c'est juste lâcher tout ce qui est tout ce qui est à mourir en fait. Mais en vérité, tout est à mourir. Parce qu'on va tout réinventer. On peut tout réinventer. C'est abandonner cette vie. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, bah pour quitter ce cycle en fait. Quitter ce cycle qu'on nous invite à quitter. Ok? Parce que c'est ça la maison 12, c'est la fin d'un cycle. Et revenir à soi, parce qu'on revient vers le 1. C'est pas ça meurt, point. C'est ça meurt pour revenir vers le 1, parce que ça, c'est une roue astrologique. Bah, le conseil, c'est de lâcher prise. Je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire. L'eau nous ferait du bien. Boire beaucoup d'eau, toujours important parce qu'on change nos énergies. Mais l'eau, alors peut-être la plongée, pour ceux qui font de la plongée, ça vous ferait du bien. Pour ceux qui ont une baignoire ou qui vont dans un spa, restez sous l'eau. Écoutez le bruit de, tu sais, qui n'est pas un bruit justement, ça vous ferait beaucoup de bien. Euh, Bah, lâcher prise. Ouais, lâcher prise sur tout ce qui est... Et puis vos engagements et vos attachements. Et il y a vraiment cette notion de lâcher, quoi. De, de se laisser porter par le courant et par la vibes. Vraiment, c'est tout ce qu'on nous demande. Et mes poissons, vous êtes connectés aux énergies du collectif, je le sens. Mes chers poissons, mes chères vierges, vous êtes bien. Bah d'ailleurs, vous êtes des opposés, non? Poisson vierge, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ben, l'axe poisson vierge est top. Alors, je sais pas ce qui se passe au niveau axe poisson vierge, mais vierge, 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 poisson. Ah, vierge, c'était. Ouais, je sais pas. Vierge, poisson, top, top. Vraiment. Axe vierge, poisson. Donc, tu vois, le poisson, on a eu la pleine lune.
Ouais, mais tu vois, je vous dis, on prépare le février-mars, et en février-mars, hein, il me semble que, enfin, janvier, février-mars, on aura une pleine lune en vierge. On prépare un truc là. La correction de, justement, la correction de notre miroir actuel, de notre création actuelle, de notre vie telle qu'elle est actuellement. On est en train de la nettoyer. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier aux apparences. On est déjà en train de la nettoyer. Mais elle sera complètement nettoyée, en fait. Il y a quoi que qu'on fait et que... imaginez que vous mettez des trucs, vous créez quelque chose, mais vous ne pouvez pas voir dans la création. Voilà, c'est comme si... Ouais, c'est un peu ça. C'est comme si tu commandes un article. Et tu décides de je vais mettre ça, je vais mettre ça, je veux mettre telle option. Une voiture, tu t'es fait commander une voiture et tu as mis telle option, telle option. Tu l'imagines, tu vois, mais tu l'as pas physiquement devant toi. C'est un peu ce qui va nous arriver. On est en train de mettre des options. On est en train d'acheter notre nouveau véhicule, donc notre nouveau costume de demain. C'est une métaphore, mais c'est un peu ça. On est en train de mettre les options dedans, nanana, mais elle va nous être livrée qu'en février. Pour ceux qui ont l'habitude de commander sur les sites chinois, vous avez l'habitude, normalement, d'attendre 2 mois. Mais voilà. Donc mes chouchous, dans l'extension, je vais développer plus pour chaque signe. Et puis, comme ça vous donnera l'opportunité pour chaque signe. Vous aurez, je vais développer, je vais voir, allez, on va voir la conséquence de ça pour chaque signe. Et puis, je vais vraiment dire, les béliers, il y a ça, les taureaux, il y a ça, parce que les autres qui veulent vraiment travailler en soi, vous avez déjà qu'est-ce que le bélier, qu'est-ce que le taureau. Donc, je vous laisserai complètement libre de faire votre propre, votre propre travail en conscience. Et d'ailleurs, j'étais en train de me dire s'il y a des astrologues ici qui ont une autre idée que moi de qu'est-ce que la maison 1, qu'est-ce que la maison 2, mais volontiers, mettez-le en commentaire. Maison 1, ça se rapporte à ça. Maison 2, ça se rapporte à ça. Franchement, comme ça, on a un max d'infos. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Je vous aime fort. Et je vous dis à tout de suite pour ceux qui me rejoignent. Donc, pardon, je ne sais pas si je me suis bien exprimée. On va faire qu'est-ce qui se passe pour chaque signe là dans le mois à venir en une carte pour chaque signe. Bisous, bisous.